on va parler de toi, Christophe. On va parler alors de ton expérience personnelle. Bah oui, qu'est-ce que tu étais? Donc, tu étais informaticien à l'époque. Comment tu es arrivé au tarot? Après, on va parler du tarot. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Tu en as avec toi du tarot pour nous montrer un petit peu aussi ou pas? Voilà, parfait. Et ben c'est nickel. Et puis, s'il y a des questions, je vais te les afficher. Ne t'inquiète pas sur le... Ici, là, ici, là. Là, voilà. Alors, donc tu disais, tu étais informaticien, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Donc tu habites à Carré, dans le Finistère, en Bretagne. C'est ça. Voilà. Avec les énergies, près de la forêt de Wellgoat. Ouais, l'histoire est un peu bizarre, parce que moi, à l'origine, j'étais très carré, très... c'est pour ça que je voulais faire que de l'informatique. Et j'ai commencé déjà dès l'âge de 12 ans à tripoter des ordinateurs, à les démonter, des machins. Et à 16 ans, bah, je faisais des études dans l'informatique. C'était ma passion. Programmation, démontage, processeur. Et du coup, les énergies, tout ce qui était voyance, ça me parlait, enfin, comme tout le monde, hein, j'entendais parler, mais je n'étais pas attiré spécialement par ça. J'étais assez cartésien, quoi. Moi, l'informatique, c'était des 0, des 1, et voilà. On parle d'IA aujourd'hui, pour moi, c'est que de la programmation, point barre. C'est ça. C'est juste de l'assemblage d'algorithmes. Et voilà, et j'étais resté dedans. Et à 16 ans, en fin de compte, ben, je vais acheter un bouquin, une bibliothèque à la FNAC, je crois que c'était. Et du coup, quand tu vas dans ce genre de magasin, bah, tu arrives dans un rayon, il n'y a que des bouquins informatiques dans le secteur où tu vas. Et ben, là-haut, maintenant j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre là-haut, parce que là où j'étais, il n'y avait que des bouquins informatiques, et sur une table était posé un bouquin qui parlait de radiesthésie, avec le pendule. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout ce bouquin-là? Et en plus, moi, le mot radiesthésie, je ne connaissais même pas, quoi. Oui, c'était nébuleux pour toi, c'était pas... Ah ben carrément, mais si tu veux, là-haut, ils m'ont mis sur mon chemin, donc ça commence à 16 ans, justement, la radiesthésie. C'est comme le petit pousset, il met des pierres pour aller à une destination. Et donc, la première pierre, bah, c'était ma rencontre avec la radiesthésie. Et donc, je regarde le bouquin, je me dis, mais c'est quoi ça? Je prends le bouquin, j'achète mon bouquin d'ordinateur et je rentre chez moi. Et la radiesthésie, alors pendule, attends, j'ai pas de pendule, hop, je prends ma chaîne, je prends un truc, une clé, mais ça marche ce truc. Ça marche. Mais le truc, ça te fait peur, tu as 16 ans. Oui. Va le raconter à tes parents, toi, que ah maman, regarde, ça tourne. On va te prendre pour un taré, quoi. Et en plus, eux, ils voulaient que je reste formaté, que je travaille dans la fonction Informaticien, publique. formaté informaticien. Justement, je faisais ça pour aller chez France Télécom. Et à cette époque-là, c'était des fonctionnaires. Donc, moi, ils voulaient me mettre dans une case. Donc, parler de radiesthésie, ça va pas. Non. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire des tests avec moi. Et ben, ça m'a aidé à dépanner les ordinateurs. Ah oui, d'accord, c'était un peu le guérisseur des ordinateurs, c'est ça? Mais j'en parlais personne, quoi. J'en parlais à personne. Et à 21 ans, je suis invité chez des amis qu'on était invités. Il y avait d'autres personnes qui étaient là que je ne connaissais pas forcément. Et je me retrouve justement à côté de quelqu'un qui était postier. Donc, il était facteur avec sa camionnette, là. Et puis, le voilà en train de parler. Et d'un coup, il me dit, tiens, Christophe, tu connais ça? Il sort sa montre avec sa chaîne et hop, il fait le pendule. Et je dis, bah oui, je connais. Ah bon, tu connais? Je suis tout jeune, moi j'ai 21 ans, l'autre il a 40 balais, une expérience de vie. Et puis nous voilà en train de faire des tests. Et il me dit, tu sais, mon deuxième métier, donc ça a un rapport avec nous, hein, on a plusieurs métiers des fois ensemble. Il était facteur et à côté de ça, il était sourcier. Et donc, bah, il trouvait des sources avec son pendule. Il avait des baguettes aussi, mais surtout son pendule. Et il trouvait des sources, la profondeur, la quantité, débit, etc. des trucs comme ça, ouais. Ouais, et puis il avait une machine en plus, une foreuse, donc c'était vraiment du concret, quoi, pour moi. Il creusait, boum, t'as le puits. Et moi, j'étais vachement rassuré, moi. C'était du concret, c'était du cartésien, ça. Donc la radiesthésie existe bien et ça marche bien. Et du coup, il me dit, bah, viens avec moi bosser, on va faire ça ensemble, radiesthésiste, sourcier. Et moi, bah, je dis, bah non, je veux être informaticien. Donc, j'ai envoyé cette première pierre. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça me suffit pour mon petit travail à côté, mais je n'ai pas envie de faire mon métier, tu vois. Donc, du coup, je n'étais pas forcément attiré par toutes ces énergies. Et à mes 22 ans, pareil, j'ai une compagne qui m'a dit on va à Saint-Nazaire, je suis soigné par un magnétiseur. Elle avait une tumeur au cerveau, enfin bref, des soins. Et puis moi j'étais jeune avec elle. Je dis oh là, attends, je t'accompagne parce que j'ai pas envie que ce soit un charlot, ce gars. Je me méfiais, quoi. Encore le côté cartésien qui se méfie, quoi. Il dit, oh là, il y a tellement de charlatans.
moi, j'avais encore cet esprit très cartésien. Je l'ai encore, hein, ça me permet d'avoir les pieds sur terre. Oui, c'est ça. On va revenir après. Mais voilà, je l'accompagne et le gars, il me serre la main, il me dit, mais tu peux être magnétiseur. Mais à cette époque-là, je dis, mais non, ça ne m'intéresse pas votre truc là. Alors qu'aujourd'hui, je suis magnétiseur, je soigne le zonage, coupeur de feu, etc. Mais aujourd'hui. Mais à l'époque-là, 21 ans, non, moi, je ne veux pas du tout être dans ces trucs-là. Donc, c'était la deuxième pierre du petit pousset. Boum, au revoir. Donc là-haut, à mon avis, ils se sont dit, Christophe, tu es un peu On va chiant lui comme mettre il un est. gros caillou. On va te mettre un gros truc. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils m'ont fait, parce que moi, là, je m'y attendais pas. Même si je savais que la voyance existait, etc., je n'avais jamais vu un tarot de Marseille, les oracles, je ne sais même pas ce que c'était, mais je connaissais que les voyants, on les voyait à la télé, tu vois des films, voilà, comme The Ghost, etc. Bon. Mais ça ne me parlait pas plus, quoi. Même si gamin, tu sais, tu t'amuses entre copains, copines, oh, toi, je te fais les voyances avec les piqueurs carreau trèfle. Mais ça ne me parlait pas. Et du coup, là, à 25 ans, donc ça fait un peu de 35, 35 ans, ouais, 38 ans maintenant que je fais ça. Et donc, à mes 25 ans, elle me dit, je vais voir une voyante, j'ai besoin de savoir et tout. Je lui dis, mais ça va pas, non, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de savoir ça, c'est bon, tu veux te débrouiller et tout, c'est des charlatans, des voleurs. Si j'y vais, alors comme elle insistait, moi, mode protecteur, j'ai dit, je t'accompagne. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Ouais. Parce que quand je suis arrivé, en fait, quand je suis tombé sur quelqu'un de simple, pas de, tu sais, les gris-gris partout, des boules partout, des trucs bizarres dans tous les coins. Mais ça fait peur aux gens, si tu veux. Moi, je suis assez cartésien, j'aime bien les choses simples. Et donc, je suis arrivé, et ben, du coup, j'étais rassuré. C'est comme quand tu viens dans mon bureau, bah, il y a une table, bon, ok, il y a plein d'anges parce que ma femme travaille avec les anges, mais voilà, ça reste pas trop mystérieux. Et ben, elle, c'était simple, hyper simple. Et c'est en plus, c'était une vieille bonne femme qui avait de l'expérience. Et du coup, elle m'a dit qu'à une époque, elle faisait beaucoup au téléphone, etc. Parce qu'à l'époque, là, il n'y Mm. avait pas Internet, donc c'était beaucoup téléphone ou Ouais, ouais, cabinet. ouais. Et donc, là, voilà, en train de sortir ces jeux de 32 cartes, pique, cœur, carreau, trèfle, qu'on retrouve, hein, ça s'appelle les mineurs dans le tarot. Et là, ça ne me parlait pas, franchement. Et mais à un moment donné, elle a sorti le tarot de Marseille, que je te présente. Voilà, ça, c'est le tarot de Marseille. Original. Et donc, d'un coup, par contre, alors là, moi, je ne connaissais même pas, j'avais jamais vu un tarot de Marseille. Mais là, quand elle sort le soleil, par exemple, je me dis, oh, ça me parle d'enfants, ça me parle de luminosité, ça me parle d'été, donc la Ouais, période c'est toi qui d'été, les disais ça. enfants. Dans ma tête, j'avais tout ça. Ah, c'est dans Changer ta de tête. Tu carte, disais rien, toi. Tu disais rien. non. Et là, je vois le monde. Alors, le monde, moi, je ne connaissais pas. Mais le monde, je me dis, tiens, ça fait penser au public, le monde, le mot. Et puis tout de suite, je voyais la réussite. J'avais un flashé, moi, sur un. Je voyais un diplôme, avec le laurier que tu as sur les diplômes. Tu sais, souvent, on a Ouais, un ouais, ouais, ouais. tampon avec un L'estampillé laurier. avec le laurier. Ouais, Donc, ouais, ouais. tu as un certificat, donc tu es une réussite. Donc, et tous, tu vois, c'est tous ces mots que je dis là, réussite, ça fait que. Papa, ça défilait dans ma tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que je raconte? J'avais jamais vu un tarot. Je sais pas, je te prends ça. L'empereur, bon, ça peut être le consultant, le mec, c'est un mec, hein. Mais il est Mm. assis. Je dis, oh, ça, c'est un truc hyper carré, autorité, ça bouge pas. Rien que les mots autorité, ça bouge pas, je n'ai jamais parlé comme ça avant. Et donc, du coup, j'avais plein d'adjectifs sur les mots. Là, par exemple, celle-là, quand je voyais ça, ça fait peur aux gens. Bah, moi, je dis, oh, bah, c'est le gros bordel. La base est bonne. Là-haut, tu es en train de tout casser. Bah, c'est que ça va pas. Faut refaire Faut des tout travaux. nettoyer. Ouais, voilà. Tu vois que quelqu'un me pose une question, il a ça, c'est le divorce, c'est le bordel, c'est explosif, quoi. Mm, Mais mm, c'est aussi mm. les coups de foudre. J'ai la foudre qui vient là. Je dis, Ouais, c'est ah, c'est le vrai. coup de foudre. Donc, c'est des trucs inattendus. Mais j'aurais jamais dit ça avant, ça ne me parlait pas au départ. Et là, bam, j'avais plein de mots qui arrivaient. Et du coup, je lui dis, mais c'est bizarre parce que le tarot, il me donne des mots. Et il me dit, bah, t'es comme un enfant, tu connais les mots, mais tu connais pas la grammaire, la conjugaison. Donc, j'étais incapable de faire un tirage. Je prenais les mots à suivre, mais Ouais. incapable de faire. Et donc, je lui dis, mais comment tu fais, toi? Elle me dit, mais tu fais comme tu veux. Tu fais présent, passé, futur, comme tu veux, ou tu fais On tirage en croit. croix. Du coup, j'ai regardé, et je dis, tiens, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, du coup, j'avais peur. J'ai dit, est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce que ce que je dis, moi, ça parle vraiment aux gens? Mm. Et alors, du coup, je me suis dit un jour, donc je faisais beaucoup de forums, hein, j'animais des forums, modérateur comme toi. Et un jour, je me dis, oh, ouais, j'en ai marre, je vais faire un truc très simple, je veux même pas que les gens me parlent. Parce que je me suis mis à la place des gens. Moi, quand j'étais voir la voyante, je voulais pas dire un mot. Mm. Je voulais pas qu'elle me fasse une psychologie à l'envers, Ouais, tu une voulais voyance à pas l'envers. influencer son résultat. Ah ouais, carrément. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire pareil. Je vais me mettre la barre encore plus haute. Je me dis, je vais faire un tirage.
Donc, j'ai inventé un tirage, enfin inventé, j'ai pris l'inspiration sur plein d'autres tirages. J'ai dit, je vais regarder le passé, le présent et le futur. C'est comme ça que je fais en consultation. J'ai dit, le client, je dis, me parle pas. J'ai dit, je vais regarder pourquoi tu es là. Ah bon? Ouais. Donc, du coup, je regarde le passé, le présent, le futur. Et je regarde dans le professionnel, dans le relationnel, l'amour, Oui, machin. ils te donnent quand même un thème, tes clients. Non, rien au départ. Même Je veux pas pas. savoir. D'accord, ok. Et je regarde le matériel, le déménagement, matériel, Ouais, c'est ce etc. qui ressort le plus, qui est le plus Et intéressant. là, je Enfin, vois le passé, je vois le présent, je vois pourquoi elle est là. Par exemple, dans le présent, tu as ça dans le couple. Tu dis, oh là, tu te fâches avec ton mari, c'est le gros bordel. Ça se voit tout de suite. mm, mm. Du coup, le tarot, il me donne des indications, il déclenche sur moi, et après, boum, ça y est, blablabla, je parle. J'arrête pas d'avoir des images, des machins, et j'ai besoin de déballer. T'as Et du des coup, flashs? ouais, des fois, j'ai D'accord. des flashs importants qui arrivent. Mais les flashs, c'est pas le plus important, en fin de compte, c'est l'histoire, où ça t'amène. Moi, souvent, les gens, ils me disent, mais comment je vais faire? Souvent, par exemple, je vais voir, tiens, tu changes de boulot. Non, pas encore, j'ai l'intention de le faire, mais pour moi, ça y est, tu as C'est déjà changé de fait. boulot. C'est comme si c'était déjà fait. Et du coup, mais D'accord. je vais faire comment? J'ai moi, j'ai rien à foutre, je sais que tu changes. Eux, ils s'attardent à des détails. Alors, ok, c'est marrant les détails, ça fait Madame Bonaventure, la voyante qui va dire les petits détails, mais c'est pas ça le plus important. C'est l'objectif que tu dois atteindre. Ouais. C'est Bon, ça qui est le après, plus important. après sans action, il n'y a pas d'objectif, on est d'accord. Ben, je le dis souvent, c'est vous qui faites vos actions. D'ailleurs, la voyance, c'est pas très compliqué en soi-même, hein. C'est tout le monde ressent ça. Je veux dire, moi je dis souvent, voilà comment je travaille. Vous êtes en train de marcher le long, dans une prairie, le long d'un fleuve. Vous êtes tranquille, peinard, vous marchez, vous longez le fleuve, et de l'autre côté du fleuve, il y a un truc qui brille. Tu sais, souvent tu vois un truc au loin, ça brille. Mais c'est quoi ce truc qui brille? Et là tu te dis, mais il faut que j'y aille. Ta curiosité est là. Tu as envie d'y aller, au truc qui brille. Et bien tu sais ce que c'est que le truc qui brille là? Hmm. Et ben c'est le truc qui t'empêche de dormir. C'est pas le truc, tiens, est-ce que je vais gagner au loto demain? Non, c'est pas ça. C'est, oh là là, j'ai envie de changer de boulot, ça fait longtemps que ça traîne, ça fait 3 mois, 4 mois dans ma tête, je ne me plais plus au boulot, faut que je le change, faut que je change. Tous les matins, tu y penses. Faut que je change, Oh faut que là je là, mon change, faut que je mari, change. Comment je ça vais me saoule, faire? Ouais, ouais, c'est ça. j'ai envie de divorcer, je sais pas comment faire, voilà. Ouais. Et donc là, j'ai envie de déménager, c'est terrible. Mais c'est un truc qui te pousse énormément, énormément. Nicole, par exemple, elle était de Francfort, elle était de Belfort, dans l'Est. Elle, pendant des années, son obsession, c'était de venir en Bretagne. Ouais. Pourtant, elle avait sa famille, ses enfants, ses amis, tout, à l'opposé de la France. Qu'est-ce qui fait que ça l'a poussée comme ça à venir en Bretagne? Ouais. Ben, si elle l'avait pas fait, parce que là, maintenant, elle est en Bretagne avec moi, heureusement qu'elle est venue en Bretagne, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas rencontrée. Comme quoi. Eh ben, si elle n'avait pas fait, elle aurait fait partie des gens. Un jour, tu l'aurais croisée, tu as dit, alors Nicolas, ça va? Ouais. Bah tiens, il faut que j'aille en Bretagne. Et alors, toi, tu es à Belfort avec elle, en train de discuter. Et elle t'aurait dit, oh, mais j'ai toujours voulu faire ça. Bah Et ouais, elle c'est aurait fait ça. partie des gens qui n'ont jamais été voir le truc qui brille et qui se disent, oh, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Bah, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mhm. Et c'est ça, en fin de Mais compte. Moi, je suis ouais, là c'est ça. Bah, pour, c'est comme moi. Moi, j'étais appelée pour les par la guider, Bretagne aussi. pour Ouais, leur, c'est ça. pour leur C'est bien. dire, pour les guider, pour dire, t'as envie de changer de boulot? Paf, ok. Alors, ils vont se dire, mais comment je vais faire? Donc, moi, j'essaie de les guider, évidemment, la période, qu'est-ce que tu dois faire pour t'épanouir, voilà, provoquer les choses. Parce que ce qui se passe, si tu y vas pas, donc tu vas faire partie des gens qui vont dire, j'ai toujours voulu faire ça. Mais il y a des gens aussi qui attendent que ça tombe. Mm, Eh ben, ça marche pas comme ça. On est moteur de nos vies. Ça mm. s'appelle le libre arbitre. Et en fait, moi, je longe, je te vois en train de longer le fleuve Oui, et toi, tu veux aller, tu vois l'étoile qui brille. Tu leur dis, bah regardez, elle est là, la toile. C'est ça. mais il dit, mais je fais comment? Donc moi, je les regarde, et donc je fais mon tirage, et puis je regarde leur passé, leur présent, donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour atteindre ce qui brille. Imagine qu'il veut changer de boulot. Ben, je regarde, donc je regarde ce qu'il a fait. Est-ce que tu as postulé? Est-ce que tu as envoyé le CV? Non. Bon, bah, tu vas encore attendre. Et Mm. donc, je vois bien qu'il veut y aller. Et moi, je le conseille avec plein de tirages. Je dis, bah, il y a ça à faire dans tel domaine. Enfin, quand je regarde son travail, il veut aller à la nage. Eh ben, je regarde il s'est entraîné à la nage, s'il a mis le bon Ouais, maillot de bain, la bonne balise de détresse. Moi, j'ai juste à lui dire le courant, la navigation, la météo, et il pourrait y aller. Mais si ouais. franchement, je vois que c'est pas un bon nageur, mais franchement, le nul, moi, je leur parle comme ça. Je dis, alors, franchement, tu es un nul, T'es nul dans c'est ce plutôt ça que domaine-là. tu peux faire ça. Ouais. Et du coup, je regarde, je dis, ah, par contre, toi, il y a plusieurs profils, hein, on va dire en trois. Un, tu veux y aller à la nage, t'es pas bon. Je dis, ah, par contre, toi, t'es comme certaines personnes, t'es bien délégué le travail. T'es un chef.
Donc ça tombe bien, plus loin, moi je vois qu'il y a un bateau avec son équipage, il attend un chef, un capitaine. Donc tu vas pouvoir déléguer. Alors par contre, tu vas préparer ça comme bagage, ça comme bagage, ça comme bagage. Et tu vas y aller à ton bateau. Et là, tu vas pouvoir traverser le fleuve et atteindre ton Mhm. objectif. Et si je vois vraiment que tu es plutôt le genre entrepreneur comme nous, là, auto-entrepreneur, nous on aime bien tout faire. Communication, le travail, les On est emmerdes, tout. multifonction. Voilà. Et bien plus loin, il y a un pont. Et bon, je te dirais de t'accrocher à ton harnais parce qu'il y a du vent quand même. Et tu traverseras avec le pont. En fin de compte, je regarde ton profil et je dis si tu es donc sur le bon chemin ou pas. Un peu comme si tu rentrais dans une pièce. Si elle est éclairée, je dis bah, tu as envie de continuer quand c'est éclairé, non? Mm. Eh ben, je te dirais continue. Et on va continuer, on va voir un peu ce que tu peux faire encore dans cette pièce. Mais arrive aussi, des fois, je vois que la pièce est sombre. Ce que tu es en train de faire, c'est sombre. C'est pas terrible, tu es ralenti. Est-ce que tu veux continuer à aller là-dedans? Bah, tu peux me dire oui. Et donc, je vais retrouver, faire une question pour trouver l'interrupteur pour que ce soit plus lumineux, ouvrir les volets, les persiennes, plus laborieux. Mais on peut. J'ai eu Ouais. le cas, j'ai eu le cas une fois, une cliente. Ça s'appelle le libre arbitre. J'ai eu le cas une fois, une cliente, je le rappelle souvent. Elle me posait toujours la question, est-ce que l'amoureux que j'ai là, il est bon, il est bien pour moi, etc. Puis moi, mon tarot, il est têtu. À chaque fois que je faisais un tirage, il me parlait que de travail. Ouais, il voulait pas parler de l'amoureux. Non, il me parlait que de travail. Il me dit non, il faut que tu continues à travailler, il faut que tu te cherches un travail. Ça va te résoudre tes problèmes et après, l'amour viendra. Pour lui, c'était Ouais. ça. Et donc, je disais, bah non, c'est pas ça qui me parle. Ton amoureux, ok, là, c'est pas mal, mais bon, ça va pas durer. Enfin, je disais gentiment, mais elle faisait comprendre que c'était pas ça l'objectif Oui, de te c'était pas trouver. l'objectif, ouais. Mm. Et donc, hop, on clôturait la consultation. Elle me rappelait 2 mois après. Est-ce que celui-là, c'est bon? Ah, t'as changé de mec. Je dis, bah, En c'est pas fait, celui-là elle pouvait encore. changer de mec tant qu'elle s'était pas occupée de son travail. Et donc, elle me rappelait tous les 2 ou 3 mois, et toujours avec un mec, avec ses enfants, machin, toujours à galère. Et à la fin, ça m'a saoulé au bout de 2 ou 3 fois. Je lui dis, c'est quoi ta priorité? Ah, ben moi, je veux trouver l'amoureux. Ben, j'ai dit, tu me rappelleras quand tu auras changé Trouver un de priorité, travail. parce que pour moi, c'est pas celle-là. Et du coup, elle m'a rappelé, ah ouais, c'est direct. Du coup, elle m'a rappelé 3 mois après. Elle me dit, ouais, ouais, bah, comment tu vas et tout, alors les amours? Non, toujours pas ça. Bah, tu m'étonnes. Et je dis, par contre, tu m'appelles pourquoi alors? Ah là, mais il faut à tout prix que je trouve du boulot parce que j'ai plus de thunes, j'ai plus rien, je suis à l'arrache, quoi. Et là, donc, je me dis, on va refaire un tirage. Je suis pas sûr que l'opportunité recommence. Tu sais, Ouais. dans la vie, c'est comme dans une gare. Tu as les trains qui passent. Si tu les prends pas, tu vas devoir attendre le prochain. Et des Ouais. fois, il peut mettre du temps à en passer. Mais il repassera, hein, je te rassure, hein, parce qu'il faut que tu fasses une mission. Tu as tes missions à faire. Mais peut-être qu'elle passera dans une autre vie. Mm. Et du coup, là, coup de bol pour elle. Je lui dis, tiens, tu vas travailler dans une cantine scolaire, faire du ménage, tu as un contrat, collectivité, appelle tel organisme. Ah, je voyais vraiment la mairie, l'organisme et tout. Ah oui, tiens, en fait, j'ai un contact. Je dis, vas-y, 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 fonce. Et bien, bizarrement, elle m'a jamais rappelé. Ouais. Bah Peut-être alors, qu'elle a trouvé l'amour et le boulot. peut-être qu'elle a trouvé le boulot d'abord et l'amour après. Eh ben ouais. Puisque tu m'as Mais dit c'est que vraiment c'était ça. dans cet ordre-là qu'il fallait que ça commence. Eh ben ouais. Et c'est souvent, je dis souvent aux gens quand ils me disent, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, euh, qu'est-ce qu'il me demandait? Est-ce que je vais trouver un travail? Je dis, mais t'as rien fait pour le trouver? Ben non, je vais qu'on te le faire. Ben, je vais pas te répondre. J'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que je vais déménager? En me posant la question, tu te dis, en plus, c'est des questions fermées. Moi, j'aime pas trop, mais quand tu fais du live, bon, c'est Ouais. rapide. Et en consultation, je fais des questions plus ouvertes. Du coup, tu as plus de précision. Mais il me dit, est-ce que je vais déménager? Alors moi, j'ai supposé qu'il avait cherché. Oui, Et qu'il là, était en du train de coup, chercher sa maison, bah, etc., etc. normalement. Et du coup, Ouais. je me retrouve avec un tarot, je fais mon tirage et je me retrouve avec celle-là. Celle-là, c'est une roue. La roue, ça veut dire que ça tourne. Oui, mais si elle est bloquée, la roue. Je la vois en contre, elle est bloquée. La roue, c'est un peu comme j'explique dans mes cours, parce que je fais des formations, comme tu sais que tu vas venir. Mm. Et ben j'explique, tu vas voir, en cours, j'explique que ça, c'est l'escalator. Tu D'accord. vois, tu vois ce que c'est qu'un escalator. Donc, Oui, du coup, oui. ça parle plus aux gens de parler en disant escalator que roue de fortune. Mm. Je dis, mais c'est comme si un escalator. Vous avez mis le pied sur le premier escalier, la première marche, et du coup, hop, ça monte ou ça descend. Mais l'action, tu as besoin de faire. Tu l'as enclenché. Oui, c'est toi qui pédales. Enfin, c'est toi qui marche. C'est toi qui fais le Bah, tu n'as plus truc. rien à faire. Tu as fait le Ouais. premier pas. Ouais. Donc, tu as. Alors, lui, je vois ça en contre et je le regarde droit dans les yeux, et moi direct. Je dis, attends, j'ai un problème là, parce que là, quelque chose, mon message me dit que, tu cherches à déménager, ok, mais tu n'as fait aucune démarche. Tu n'as été voir aucune agence, aucun notaire, rien. Oui, il s'est pas mis en Il me dit, oui, action. il me dit, oui, c'est vrai, mais je comptais le faire. Eh ben, tu m'appelleras quand tu commenceras.
Et Oui, du coup, voilà, mon conseil, c'était qu'il commence les démarches, qu'il les c'est ça. fasse, au lieu de t'attendre. Parce que là, il était encore en mode assis, en train d'attendre, en espérant que ça tombe avant qu'il Du commence. ciel. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc je dis tout le temps aux gens, ça tombe pas du ciel. Si tu cherches l'amour et tu me dis, ouais, de toute façon, personne ne veut de moi, etc. Est-ce que Et j'ai que tu trouvé quelqu'un? t'inscris pas, que tu bouges pas, que Ah tu non, vas mais pas à droite la à personne, gauche et que. la Ouais, personne, elle me dit, de toute façon, personne ne veut de moi. Est-ce que tu vois quelqu'un? Je lui dis, j'ai même pas besoin de faire tirage. Tu es en train de dire, personne ne veut de moi. Donc là-haut, ouais, ils c'est disent, ça. personne ne veut d'elle. Donc on va pas lui donner Ouais, quelqu'un. c'est ça. Puisque c'est toi qui décides. Ça joue sur ton inconscient. Le tarot, c'est une philosophie de vie. Ça représente un peu le battleur qui fait sa vie comme toi et moi. Il est jeune, il a 20 ans, il sort de l'école, il a l'impression qu'il a tout vu, il a tout chié, le battleur, et en fin de compte, il est maladroit. Et après, il va Mm. rencontrer une femme, après, il va se marier, après, il va divorcer. Enfin, tout le monde ne divorce pas, mais il y a des couacs, il y a des problèmes, voilà. Mais il y a aussi des belles choses, des enfants. Le tarot, c'est vraiment une philosophie de vie. Et c'est pour ça que c'est facile de lire. Quand je vais en formation, quand je fais mes formations, ils comprennent tout de suite à quoi ça correspond. Ils arrêtent tout de suite les questions. Est-ce qu'elle m'aime? Alors, j'espère pour toi qu'elle t'aime, mais c'est pas ça la vraie question. C'est qu'est-ce qu'elle ressent pour Ouais, toi? c'est ça. Qu'est-ce qu'elle trouve de bien en toi? Qu'est-ce qu'elle aime pas en toi? Qu'est-ce Mhm. qu'elle voudrait que tu améliores en toi? Qu'est-ce qu'elle doit améliorer elle? Voilà. Donc tu Ouais. vois, tu élargis le champ pour faire un champ complet. L'amour, la vie, c'est pas du oui et des non. Mm. C'est ça que je veux dire. Et donc ça Mm. me permet justement avec mon bagou que j'ai, parce que quand je suis connecté, j'ai un Mais peu est-ce que peur. tu avais ce bagou-là quand tu as commencé? Parce que comment tu as Pas commencé du tout, d'ailleurs? pas du tout. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Tu disais que tu étais réservé, timide. Oui. Moi, je suis hyper timide, hyper réservé. Est-ce que ça se voit? Ouais, ben moi, c'est le cas aussi. Parce que je suis dans mon domaine, j'ai tellement de bonheur à partager ça que j'en parle avec passion. Et du coup, Mm. ça enlève ma timidité. Avant, si j'étais timide, c'est parce que j'avais peur des humains. Je les comprenais pas. Donc Mm. j'étais déjà, tu vois, c'est pour ça que je faisais Il y l'informaticien. avait une Ça me permettait de déconnexion. faire informaticien, ça me permettait d'être dans ma machine et pas avec les autres. Donc je réparais les ordinateurs, mais c'est pas eux que je réparais, c'est l'ordinateur. Mm. Et du coup, voilà, ça me protégeait. Et quand j'ai découvert le tarot, du coup, je me dis, tiens, je vais me réfugier là-dedans, mais ça m'a permis de m'ouvrir vers les gens. Partager avec les gens, comme tu fais là avec ton live, c'est du pur bonheur parce que j'ai remarqué, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est obligé. Les gens, ils adorent partager. C'est l'humain qui fait ça. Alors le tarot, moi, je le démystifie un peu, hein, c'est-à-dire que j'aime pas trop employer des termes. Oh, Archange Michael me parle. J'ai rien contre, hein, ça existe. J'ai une connexion. Ah ouais, non, mais j'ai rien contre. Je suis avec mon amoureuse, Nicole, Oui. elle fait des connexions en permanence quand elle fait des soins avec ses guides, avec ses archanges, machin. Moi aussi, mais je les appelle pas comme ça. Moi, j'appelle mon équipe de voyance. Ouais, c'est Et du ça. coup, je suis connecté avec votre monde réel à vous. C'est pour ça que j'utilise des mots concrets qui vous parlent. Voilà. Et Ouais. quand je vois rien, je dis, je vois pas. Oui, parce que ça t'arrive. Ça peut Alors, arriver à tout le monde. ouais, bah oui. Et des fois, on voit des trucs que vous, ça vous parle pas du tout. Mais c'est des actions qui sont, Oui, voilà. c'est genre des choses futures qui vont arriver, mais que toi, t'es pas encore dedans, en fait. T'as peut-être, Vous, c'est vous les ça? voyez pas. Et puis, c'est parce que vous avez mis des actions, mais sans le vouloir. Je vois le cas, par exemple, moi, je travaillais à Rennes et tout, en restauration. Là, j'étais peinard, je faisais mes voyances, tranquille. Mais je faisais beaucoup de salons. Mm. On m'aurait dit un jour, tu vas partir à Carhaix, tu vas épouser Nicole, etc. Je n'importe quoi, mon bonheur. Oui, Moi, j'ai envie d'être tranquille. tu vas te séparer de Mais ta à côté de femme. ça, mais le problème, c'est qu'à côté de ça, je faisais plein d'actions qui provoquaient ces choses-là. Je faisais mes salons. Et c'est dans un salon que j'ai rencontré Nicole. Ouais, voilà. Et c'est ça qui a fait la connexion que j'ai fini par déménager et me marier. Mais si j'avais pas fait les salons, j'aurais pas T'aurais rencontré. jamais rencontré Nicole. Ouais, c'est Donc tu vois, clair. c'est nos actions qui font que on Oui, oui. avance. Et aussi, tu pourrais me poser la question, est-ce que tu as des résultats? Alors Ah des oui. fois, on peut pas juger trop le résultat à 100%. J'aime pas trop ça. Pour moi, à 80, il y a des choses qui sont pas encore prêtes, qui arrivent plus tard. Parce que la notion du temps, c'est un truc humain. Le truc qui brille, tu le feras. Il faut juste savoir Bah, le c'est temps que pour tu vas ça mettre que pour qu'en traverser le voyance, fleuve. la notion de temps, Voilà. c'est extrêmement Moi, j'évite élastique. de dater. Je dis quand même quand je fais une Une consultation que période. ça fait sur 6-9 mois. Alors pourquoi je D'accord. dis 6-9 mois? Parce que c'est la gestation. Mm. Oui, forcément. Et donc c'est plus poétique. Mais on peut le faire, hein, on peut, mais ça sert à rien. Je ne vais pas te dire un truc sur 2 ans, tu auras oublié. Mais Ouais. des fois, on vous dit des trucs que
Vous dites, non, c'est pas vrai. Alors moi, je dis dans mes consultations, prends ton téléphone, enregistre tout ce que je vais te dire. Ou non, c'est pas possible, tu vois, c'est des trucs comme J'ai eu ça. le cas dans un salon, et Nicole, ça la fait rire elle aussi, parce qu'elle me connaît. Je vais dans un salon, je fais comme ici, hein. Je fais le premier tirage, je regarde. Ah, tu quittes ton boulot. La fille me répond, n'importe quoi, là. J'ai commencé à, ah non, non, ma patronne, c'est ma mère, ma sœur, ma déesse. Alors je me Ah, mais- trompais complètement, quoi. Elle adorait sa patronne. Elle me dit, jamais je le quitterai, jamais. Et moi, je faisais le tirage, et je voyais, tu quittes ton hum, boulot. Non, mais c'est bon, je ne quitterai jamais. Et donc, j'ai fini par répondre à toutes questions qu'elle avait, parce qu'elle n'était pas venue pour ça, mais entre autres, le message était là. Et un mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient dans un salon, qui vient me voir, et me dit, vous ne me connaissez pas, mais par contre, vous avez eu ma salariée. Ah bon? Oui. Elle est partie. Vous lui avez dit qu'elle partait, qu'elle a dit non, je suis sa princesse, sa reine, ça. Elle est partie. Mais si cette personne n'était pas venue me voir, je ne l'aurais jamais su. hum. Donc, tu vois, des fois, tu n'as pas les retours. Des fois aussi, les gens ne s'aperçoivent même pas que ça se produit. Ils ont complètement oublié ta consultation. Parce Oui, qu'ils c'est n'étaient pour ça pas que tu les focus. obliges à enregistrer. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'ils n'étaient pas focus dessus. J'en ai un Ouais. autre exemple, hein. Je faisais une consultation pour une voisine et je lui dis, tiens, tu vends un appartement, tu vends un bien immobilier, tu ne vas pas gagner énormément de thunes. Parce que souvent, quand on parle de vendre, oh, ça y est, par l'argent. Je dis, non, non. Là, tu vends un bien matériel et standard, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tu vends un bien. Ah non, pas du tout, j'ai rien à vendre. Pourtant, c'est mon ami, mais je ne sais pas, moi, c'est bien, hein. Et puis, je continue le tirage. Puis alors, le tarot, c'est magique, c'est têtu, ça continue à te balancer des messages. Oui, quand ça veut un Et donc, message, j'étais là c'est. en train d'expliquer pour l'amour, et donc je lui expliquais pour le relationnel, le travail surtout. Et dans le travail, j'avais des moods. Elle vend son appart. Tu vends ton appart aussi. Non, mais arrête avec ça, c'est bon, je ne vends pas d'appart, j'ai pas d'appartement. Mais elle était vraiment sérieuse, hein. Je la vois 3 mois plus tard, donc on termine la consultation, je réponds à ses questions. Parce qu'on peut voir plein de choses aussi, hein. Et je la revois, elle me dit, Christophe, tiens, tu viens prendre l'apéro et tout. Ben, je dis, ouais, quand tu veux. J'aime bien l'apéro. Et puis au moment qu'on prépare l'apéro, elle me dit, ah, en fait, Christophe, on t'a pas dit, faut que je te voie après pour une consultation parce que on a un placement à faire là. On vient de vendre notre appartement au centre-ville et je voudrais t'en parler. J'ai dit, ouais, je suis au courant, tu l'as vendu, ouais. Puis elle me regarde sérieusement, elle me dit, mais tu peux pas savoir, on vient de quitter le notaire hier. Et là, je la regarde, je dis, il y a 3 mois, tu étais où, toi? Il y a 3 mois, tu étais avec moi. Il y a 3 mois, je t'ai parlé d'un truc. Il y a 3 mois, je t'ai parlé Tu lui as dit que tu allais prendre Et l'appartement. là, Ouais, elle change de figure, elle dit, oh, tu me l'avais dit. c'est vrai. Mais elle n'était pas du tout dedans. Hum. Donc, des fois, il y a des choses qui se produisent et vous vous en apercevez pas. Tiens, Voilà. alors j'ai Alors, qui par tourne contre, un je ne petit. dis pas que c'est à 100% tout le temps, hein. Des fois, c'est des mots. Les mots sont importants. Les gens peuvent croire que tu as dit, tiens, il revient. Et moi, je dis, oui, il revient, mais c'est pas pour l'amour, pour amitié, par exemple. Des fois, c'est compliqué. Il y a une petite question. Quel est ton premier message qui t'a fait comprendre que tu étais appelé pour le pratiquer? Parce que entre le côté, on va dire, Je découvre. dilettante, ouais, je découvre Ouais. et machin, et le moment où tu t'es professionnalisé, entre guillemets, où Eh ben, ça quand y je est, me tu suis t'es dit professionnalisé, légitimé, si tu veux, est-ce ouais. qu'il y a eu un basculement? Quel était s'il y a eu Ah, un. ça a été en longueur parce que j'essayais de comprendre au départ. Le cartésien essayait de comprendre. Et du coup, j'étais dans les forums, il y avait d'autres voyants qui étaient là, donc je testais. Je me testais tout seul. Et je voyais, ça matchait. Je dis, c'est bizarre quand même. Et puis, à force d'en faire, c'est mes enfants, en fin de compte. Moi, je voulais jamais être professionnel parce que j'avais peur du regard des autres, Ouais. du regard de ma famille. Par exemple, ça fait plus de 30 ans que je fais ça fait 3 4 ans que mes parents le savent. Quand ils m'étaient cachés. Parce que le regard des gens, d'ailleurs, même encore, hein, tu fais quoi comme métier? Ben, Ouais, bah, assis-toi, moi, je suis je sais, voyant. c'est nébuleux pour les miens, donc. Je suis voyant. Et du coup, ils te regardent. Je dis, pourquoi tu peux lire en moi? Je dis, pourquoi tu as des choses à cacher? Ouais, Mais on lit pas comme ça. Ben, on pourrait, mais c'est pas le but. oui. Le déclenchement a été fait, je crois, vraiment avec mes enfants. Et pendant la période Covid, même avant, je crois. Je commençais déjà à préparer le projet en me disant, parce que je le faisais comme ça, bouche à oreille, j'avais pas mal de clientèle bouche à oreille, mais je voulais pas trop m'exposer. Donc je limitais. Je faisais beaucoup pour mes amis. D'ailleurs, à chaque fois que j'étais invité à un repas, Christophe, tu peux me faire un tirage? Donc c'est sympathique. Et il y avait beaucoup de faux amis quand même. Et quand j'étais devenu professionnel, c'est mes enfants qui m'ont dit, et papa, tu fais ça tout le temps, ça marche super bien. Alors pour que ça vienne de tes enfants, quand même, c'est Ouais. précieux. Et là, je me dis, ok, je me lance. Hum. Et du coup, quand je me suis lancé, je me dis, attends, 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 on va vraiment, là, il faut vraiment que j'ai des clients qui me correspondent. Il faut qu'ils savent comment je parle, que je sois direct et que je fasse un premier tirage. Je ne veux pas entendre ce qu'ils ont à dire. Et c'est là que j'ai inventé, que j'ai mis un tirage pour regarder, prendre en photo.
le tirage Kodak. D'accord, ok. Et ça me permet d'avoir le lien avec le client. Et après, j'ai presque plus besoin de mon tarot parce qu'après, ça découle tout seul. D'accord. Ça, c'est Donc un déclencheur. Ça, tu c'est un reçois les déclencheur. messages en canalisation, comme une canalisation en Ouais, fait. des mots qui viennent. Des fois, je dis des mots, je dis, ah bon, ça me parle pas. L'autre, elle me regarde en face et me dit, ah, ça me parle complètement, moi. Ok, bon, bah, ça Ok. marche. Ouais, d'accord. Ouais. Ça te parle pas à toi, ça parle aux gens. Oui, bah c'est Moi, le ça ne principal. parle pas. Pour toi, on s'en Pour fout. le Enfin, faire pour soi, c'est plus compliqué. ah Mais oui, c'est pour ça. Du coup, t'as quelqu'un qui te le fait pour toi, justement, ou ouais, pas? j'en connais. Je le fais pour moi, mais j'essaie de trouver une technique ou une méditation ou me parler à la troisième personne, par exemple. Ouais. Ça te permet de voir comme si tu étais un inconnu. Ça Mais fait un c'est quand petit même peu assez compliqué. C'est comme la Alain Delon. radiesthésie. Ouais, voilà. Mais exactement. Mais c'est parce que ça permet de te détacher quand Ouais. même. Ou alors c'est Nicole qui tire les cartes à ma place, ou voilà, que ce Oui, n'est pas moi voilà, qui elle tire les transmets. cartes et toi, voilà, peut-être que tu Voilà, et viens après derrière. j'ai le canal qui ouvre et qui change. On l'a fait Ouais. hein, récemment, comme je te dis, on s'est mariés, et moi je voulais un prestataire et elle voulait un autre. Et il fallait Mm. bien départager. Et là, systématiquement, Nicole elle me dit, bah, prends ton tarot. J'ai dit, oh, t'es chiant, toi. Ok, je prends mon tarot. Et du coup, là, j'étais objectif, en fait, quand je m'en foutais, moi. Qui prend ce que je veux ou il prend l'autre. Et là, j'ai interrogé, en fait, compte, souvent on attend des messages clairs, précis. Et là, il a été malin avec le tarot avec moi parce qu'il m'a mis des couleurs très sombres sur un tirage. Parce que ce qu'on remarque sur le tarot, Oui, il y a, montre-nous. euh, il y a du bleu et du Ouais, rouge. ouais, Donc, froid et si tu chaud. fais des cartes et qu'il y a plus de bleu, c'est plus sombre que plus de rouge ou plus de jaune. Et D'accord. donc, il m'avait fait ça, un tirage qui était plus sombre et l'autre qui était plus lumineux. J'ai dit, bon, bah, je prends l'autre. Et je ne regrette pas un instant, il avait raison. Voilà. Ah, tiens, il y en a un qui dit: «Parle-nous de la fois où Nicole t'a touché et où tu es sorti de ton corps.» Et qui c'est ça? C'est mon homme, il est derrière. Ouais, alors comme je te disais, je suis un peu cartésien quand même, heureusement, et ça me permet d'avoir les pieds sur terre. C'est pour ça que j'ai un langage un peu direct et le tarot me correspond parce qu'il est un peu direct. Et comme je suis assez cartésien, je faisais Nicole est dans les soins. Et je dis bon, bah, elle est dans les soins, Oui, tu ok. croyais pas trop non plus, ouais, c'est vrai. Non, Avant de la connaître vraiment ah non, mais personnellement, même tu pas. l'es. Quand je l'ai rencontrée au salon, elle me dit tiens, je passe des anges, des archanges, des T'as âmes dit ouais, Pipo. transgénérationnelles. Je te jure, je l'ai regardée. Elle avait un décolleté pourtant, j'ai même pas regardé le décolleté, j'ai vu que ses yeux. Ouais. Elle me l'a dit après hein, que j'avais vu que ses yeux. Je me suis rattrapé. Mais, mais elle m'a parlé des anges, des archanges, des transgénérationnels, des soins énergétiques et tout. Et puis moi, si tu veux, mon changement de vie avec le tarot, ça m'a fait, surtout maintenant, je suis authentique avec moi-même. C'est-à-dire que je ne me mens pas. Mm. Je ne veux pas mentir. Du coup, quand elle m'a dit ça, je lui dis, ouais, bah, ça me parle pas, non, ça me parle pas du tout, j'y crois pas du tout. J'aurais pu très bien la flatter en disant, ah, c'est intéressant, tu vois, j'aurais fait le diable du tarot, Ouais. je l'aurais mis dans ma toile pour la Tu peux les draguer, draguer, quoi. pour la pécho, quoi. Eh ben Ouais, non, c'est je ça. reste authentique. Et je crois que c'est ce qui a plu à Nicole parce que j'étais authentique avec mes valeurs. J'étais pas là pour offenser. J'étais là pour dire qui j'étais et ce que je ressentais. Et je crois que si tu es honnête avec toi-même, ben les choses glissent plus facilement avec les gens. Mm. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire. Ah oui, le coup de sortir de ton corps, ben justement, j'y croyais pas spécialement. Et donc, je prépare à manger chez moi. Je lui prépare un petit repas, ma petite amoureuse. Je sais même pas si on avait pécho avant d'ailleurs. Et, et pour te dire, on était vraiment zen, il y avait pas de trucs débordants de sensualité. On était vraiment, je veux dire, vu notre âge, on n'était pas là non plus. À se sauter Donc, je dessus prépare comme à ça, manger. quoi. Ah ouais. Ouais, mais non, mais on est resté authentique, quoi. Il n'y avait pas de tricherie. Et Ouais. je me mets en train de préparer à manger. Ouais, elle m'a fait un truc, j'ose même pas vous le dire. Elle met la main dans le dos, elle me caresse le dos. Je trouve ça mignon, mais vraiment dans le creux de dos, quoi. Et bon, je fais pas gaffe, je fais pas. Je me dis, bon, c'est peut-être son envie affectueuse. Je cuisine, tout à coup, j'ai eu l'impression que mon corps est sorti, mais vraiment le bruit comme ça, avec ma tête. Hein. Dans ma tête, ça a fait ça. J'ai vu mon corps sortir, vraiment mon corps sortir, comme un souffle, et revenir. Alors, le temps qu'il est sorti, j'avais l'impression qu'il a nettoyé ce qui n'était pas bien, et revenu. Et il est Ah ouais, revenu. un dixième de Ah seconde. oui, ah, oui, ça dure pas longtemps, mais toi, tu as l'impression que ça dure au moins 10 minutes. Je me suis retourné vers elle, j'ai enlevé sa main, je me suis retourné. Je me suis mis à pleurer, à rigoler, j'étais plus là. Mon taux de vibration était monté tellement haut. Elle m'a mis sur le canapé, assis, elle m'a tenu les chevilles, elle me dit, attends, il faut vraiment que tu t'ancres.
Là, la connexion était faite, Direct. mais trop, parce que Ouais. j'étais pas encore préparé à ça. Oui, tu Quand on n'avais travaille pas dans encore. l'énergie, il faut vraiment se protéger parce que des fois, tu peux monter très haut. Oui, il faut Et bien moi, s'enraciner. on me dit souvent dans mes salons, les gens me voient de loin et me disent, t'es plus avec nous, toi. Toi, tu es avec ton tarot et c'est fini, quoi. Mm. Donc, des fois, il faut redescendre. Donc, c'est pour ça que mon côté cartésien me permet de redescendre, de vous parler normalement, quoi. Ouais, mais ça fait un choc, quoi. Ça m'a vraiment choqué. Et là, il a dit, c'est Mais la ça bonne. existe. C'est ce moment-là Ça, qu'il c'est a. après. On a eu d'autres soins qu'elle m'a fait de connexion. Enfin, voilà, c'est une reconnexion dingue qu'elle m'a dit. Et le jour où elle me l'a dit, elle me fait un soin, elle pleurait. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis elle me dit, on a vécu ensemble, machin et tout. Ah, je dis, ok, ok. Je dis, laisse-la parler. Et donc elle me dit, on a vécu. Puis c'est marrant parce j'avais quand même une vision que j'étais un Indien, un Amérindien même, et que j'étais parti à la chasse à l'ours, et puis j'étais pas revenu. Et j'avais vraiment cette image. Mais quel rapport avec Nicole? Elle me dit, ouais, tu m'as abandonné, il faut que je te pardonne. Du style, bah, je suis parti à la chasse, je ne suis pas pu revenir. Donc tu abandonnes les gens. Ouais, c'est Et ça. elle, Mais elle me dit, il c'est faut que je te contre ta pardonne parce volonté, que, mais tu l'as abandonné, mais d'une voilà, manière. apparemment, je Voilà. l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs rencontres avec elle, et je l'ai abandonnée à la guerre, À chaque etc. Donc fois. elle me dit, c'est pas volontaire, mais à chaque fois, j'ai souffert, et donc elle voulait plus de mecs. Ah, Donc elle avait des mecs, mais qui étaient pris, ou etc. Mais donc elle n'arrivait pas à trouver la personne qui lui correspondait, juste au moment où j'arrive. Et donc là, elle me fait une connexion avec moi, puis elle me raconte ça. À part le truc amérindien qui me parlait, je la laisse parler. Je dis OK. Puis elle pleurait, puis d'un coup, elle me regarde, elle me fait je t'aime. Mais pas un je t'aime, mais un truc, bah toi, tu t'es le cœur qui s'ouvre. ça a ouvert le cœur. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis cartésien, moi, je ne suis pas habitué à ces trucs-là, moi. Elle m'a dit, pourtant j'en ai entendu des je t'aime, je suis pas tout jeune quand même. Là, elle m'a dit un je t'aime, ça m'a tué. J'étais, Cupidon, transpercé le cœur. J'ai pleuré, j'ai rigolé, taux des vibrations monté, je ne sais plus où j'étais. Et du coup, on s'est pris l'un dans l'autre, mais vraiment pris l'un dans l'autre simplement. Il y avait une reconnexion. C'était un truc de dingue. Alors tu me dis, c'est dans ta tête. Oui, sûrement. Ce qui a été assez marrant, c'est qu'après ce soin-là, on est parti dans un salon où j'ai pas eu du tout la tête à travailler après, tu imagines. Et du coup, on était dehors en train de discuter, et tous les gens passaient que je connaissais pas, ils me disent, oh, c'est beau l'amour. Ouais. Ils étaient tous Il comme ça. ressentait l'énergie Ah, autour mais de vous. c'est un truc de fou, un truc de fou. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est peut-être pas des conneries ce qu'elle raconte Nicole. Et du coup, bah, avant de la connaître, Nicole, moi, je faisais vraiment du tarot, tarologue, j'avais des visions, mais voilà, c'était dans C'était mon beaucoup énergie. plus limité. Non, c'est Ouais, je ça? voyais pas les énergies des maisons, les énergies Ah, donc c'est transgénérationnelles. après que ça a été, ça a Et du coup, ouvert en ça a fait. amplifié avec Nicole, ça a amplifié complètement mon canal. J'ai appris à méditer. Avant, je faisais pas de méditation, donc ça filtrait simplement. En plus, ça me chopait des maladies. J'étais un sapin de Noël en plein été après les consultations. J'avais des plaques partout. Mais Putain. parce que quand tu ouvres ça, tu ouvres des énergies qui t'affectent aussi, quoi. Ouais, Faut ouais. pas rigoler, hein. Méditation est importante. Mm. Mais moi, je voulais pas faire de méditation, je trouvais ça chiant, quoi. Sauf que quand Nicole a commencé à les faire, je dis, oh, c'est trop bien. J'étais tombé amoureux de sa voix. Il y a plein de connexions comme ça qui sont faites. Du coup, ça a ouvert. Et le tarot, bah, ça m'a permis d'amplifier, je vois des choses. Donc, je préviens les gens. Je dis, moi, je vois tout. Donc, prépare-toi, quoi. Je dis, si tu viens avec ton pote, moi, j'évite que les gens viennent Ouais. en coup. Surtout si ton pote a été voir ta femme, quoi. Ouais. Tu dois pas être bien. Mais non, mais attends. Est-ce que tu étais arrivé ce genre de situation? Ouais, non. Je rigole. Tu sais, Raconte-nous. j'étais invité, invité chez un ami à manger. Évidemment, quand tu es invité chez les amis, Christophe, fais-nous une consultation. Et je dis, ouais, mais on l'a fait tous les deux. Non, non, c'est bon, ma femme peut venir, mes enfants, mes amis, tout. Ouais, Donc, tu ouais. as la salle à manger, tout le monde est là. Ils faisaient du folklore pour eux. Je dis, mais moi, c'est pas du folklore, hein, je suis sérieux, quoi. Et me voilà, je suis connecté avec mon tarot et boum, je balance. Et là, j'étais là. Ah ouais, donc, ok, pour ton travail, il y a ça. Tiens, il y a une nana dans ton travail, tiens, elle est vachement présente. Ok, travail, ok, tu as ça à faire. Il y a syndicaliste, ok, il y a de l'administration. Tiens, la nana, elle est encore là. Ah, la nana, elle est encore là. Ah, la nana, elle est encore là. Moi, je vais avec la nana. Alors, je ne sais pas qu'il y avait des relations, mais je la voyais tout le temps dans ses pattes. Tout le temps. Et je dis, mais je sais Ouais. pas qui c'est. En plus, moi, très naturel. Je sais pas qui c'est cette nana, là, mais on la voit tout le temps. Et puis c'est tout. Et on termine la consultation. Et puis je m'en vais tirer une cigarette à l'époque, je fumais. Il vient me voir, il me fait, oh putain, galère. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas offensé, j'espère. Non, c'est pas de ta faute. Je dis, mais quoi? Ben, j'ai oublié de te dire, il y a une triangulaire au boulot. Donc Hmm. il y avait une maîtresse.
Et donc, évitez ça, quoi. Faites pas. Et donc, un jour, pareil, en consultation à un salon, un couple vient. Je dis, vous êtes sûr, vous restez tous les deux là? Ouais, ouais, ok. Je fais le tirage. Et là, je fais, waouh, quel bordel! Alors, tu es en plein divorce, en pleine séparation, et en plus, tu as un mec. Je comprends rien au tirage. T'as un mec ou t'es en plein divorce? Elle me dit, tu as complètement raison, je suis en plein divorce, et c'est ça mon mec. Mon nouveau mec. D'accord. J'ai échappé belle. Bon, là, ça va. C'était pas trop. Ça peut encore aller parce que bon, elle était en Il plein divorce. faut éviter de venir en couple, quoi. Voilà. Oui, Parce enfin, que moi, disons que je même suis si tu direct. viens en couple, tu viens individuellement, quoi. Enfin, entre guillemets, l'autre, Ouais, puis je leur dis souvent, je te montre une carte, parce qu'on va le revoir en consultation, en formation. Quand je fais mon premier tirage, que je regarde la situation actuelle et que je vois dans le relationnel, que je vois ça, le ça pendu. t'inspire pas. Le relationnel, tu dis, tu te fais chier dans ton couple, quoi. Ouais, c'est Il n'y a pas de ça. sexe, là. Mm. Là, c'est la tête à l'envers. Et donc, je lui dis, dans ton couple, là, c'est pas terrible, tu vis en colocataire, toi. Ah là, ça éveille tout de suite le mot colocataire, hein, je vais te Ouais, dire. Parce qu'ils sont prisonniers de leur maison, leur voiture, leurs enfants. leur prêt. Mais bah oui, ils sont prisonniers du monde réel. Mm. Mais on sent bien qu'au niveau émotionnel, parce que le tarot, c'est pas les déglinguer, c'est de leur dire ce que tu ressens. Je suis pas là pour faire mal, je suis là pour dire la vérité, ce que tu ressens. Mm. Et donc, quand tu dis ce que je ressens, eh ben, à un moment donné, tu dis, il y a le truc qui brille, peut-être que j'aille l'atteindre parce que je suis pas heureuse là. Là, il faut que je change de vie. Ouais, faut que je change de Ou vie, je change change mon d'homme. couple, ou je l'améliore, mais il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire, ouais. Mm. Et là, c'est mon but Et là, après, tu peux moi, de les mes aider tirages, par rapport savoir. à ça, du coup. Alors après, je lui dis, là, ça va pas, donc là, il faudra améliorer ça, ou alors bon, c'est fini, laisse tomber, ça ira plus vite, Oui, hein. c'est ça, il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Bah, des fois, ils sont contents quand je leur dis, bah, c'est fini, ok, bah, Bah, ils je avaient me sens un besoin peu. peut-être d'entendre ça pour franchir la prochaine étape. En règle générale, ils savent déjà toute la vérité en eux. Sauf qu'ils Ouais, arrivent, en vieillissant, tu n'oses pas te te l'avouer. l'avouer. Ou le Ouais, oui. confirmer. Ça l'a confirmé. Bah, parce que tu as peur. Tu as peur de tout perdre. Ton château de Mm. cartes, tu vas le détruire. Tu fais quoi? Tu as Ouais. peur. Mais ça va, hein. Il faut avancer. Je crois que les gens les plus malheureux, ceux qui restent, ceux qui ont changé, me disent, oh putain, c'était la galère, mais qu'est-ce qu'on est content maintenant. Donc, tu vois. Belle soirée. Il y en a qui sont partis. Ok. Donc, c'est vraiment du courage. Ouais. Ok. Donc, du coup, la première consultation, c'était quoi pour toi? Ça s'est passé comment? Tu t'en souviens ou pas? La première fois que vraiment tu as fait ton premier tirage pour une personne et que c'était vraiment sérieux. Je crois que c'était quelqu'un qui Est-ce qu'il t'avait challengé là-haut? Non, je crois que c'était quelqu'un qui était enceinte, je crois. Que j'avais dit qu'elle Ouais, était enceinte. Et je lui dis, oh, j'ai dû me tromper. Elle me rappelle après, elle me dit, je suis enceinte. Je dis, oh là, ça confirme ton truc là. c'est bien. Donc, non, il y a un truc qui m'a traumatisé une fois, j'avais vu un décès une fois. Un décès d'un Ouais, bébé. Ça m'avait traumatisé. J'avais arrêté ouais. de faire la voyance pendant un an. Mais Ah, à ce point-là? ouais, ouais, parce que je m'attendais pas à ça. Mais Ouais. non, les voyances, euh, je sais pas, ça se déroule tout seul. C'est à force de faire, tu ressens les choses. C'est à force de pratiquer, hein, c'est comme tout, hein. Moi, j'adore faire du foot. Enfin, j'adorais. Moi, je suis pas Mbappé, hein, mais je sais un peu faire du foot. Ouais. Donc, il y en Mais a qui ont ça en eux, plus développé que d'autres, sans doute. Mais je pense que c'est un moyen pour tout le monde de répondre à leurs questions ou d'avancer ou de se faire confiance. Voilà. tu m'avais C'est parlé un une truc, fois, enfin, c'est un d'une truc dame magique, hein, qui franchement. avait un cancer, je sais pas quoi. Je crois que tu m'avais Ah ouais, raconté bah, c'est cette pareil. anecdote. C'est des consultations un peu chiantes. Parce que, pareil, je suis invité à manger. Et tout, Christophe, tu fais une voyante. Et là, le problème, c'est que dans ce repas-là, il y avait plein d'énergéticiennes, qui avaient des oracles, il y avait des voyants, etc. Donc, on échangeait, super cool. Et puis une, entre autres, qui me dit, fais-moi une consultation. J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle de quoi? Ce que tu veux. Ok. On se met tous les seuls, tous les deux? Avertissement. Non, Ouais. non, c'est bon, tout le monde peut venir. Ok. Ah, ça y est, c'est reparti. Et là, je fais le tirage, et là, je tombe sur une vision. Mais alors là, le flash, mais là, elle a même pas le temps de poser des questions, de toute façon. Donc là, je fais, boum. Et là, je vois, tu as le cancer du sein, tu vas te faire opérer, va voir ton médecin, tout va bien se passer. C'est un peu violent. Mais quelquefois, quand c'est violent, c'est pour secouer la personne. Parce que figure-toi, quand elle me répond, elle me dit oui, je sais, j'attendais qu'on me le dise. Ah, Je dis, tu vois. tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Je dis, je suis pas médecin, moi. Je dis, va voir ton médecin, quoi. Mm, Pourquoi tu as besoin d'une consultation pour ça? Tu le ressens, mm, toi. mm, En plus, mm. c'était une voyante, une énergéticienne, donc elle ressentait Elle le qu'il y avait un truc savait. qui allait pas. Ouais, elle le savait. Ouais, mais elle avait peur. Et c'est encore ce problème de peur, de mur qu'on se met devant Ouais. nous. Donc c'est vrai que j'ai un peu direct,
mais des fois, ça fait du bien, ça secoue un peu les personnes. Voilà. Alors, Et ça, Monique c'est qui des dit, flashs. Des fois, c'est un peu douloureux. peut-on poser une question? Oui, il faut poser une question, mais qui n'est pas personnelle. On n'est pas là en train de faire une consultation. On est d'accord? On parle de tarologie, on parle de Christophe, on ne parle pas de consultation. Voilà, tout Je simplement. peux parler plein de choses au tarot, comment ça marche, qui je suis. Voilà. Vas-y, mais comment ça fonctionne du coup? Alors, tu m'as dit tu faisais en 3, c'est ça? Passé, présent, futur. Tu fais en croix aussi? C'est ça? Ouais, je fais en croix aussi. Croix, ça me permet de dérouler une histoire, de voir un peu ton état actuel, les conseils que tu dois faire. Voilà, comme là que je te parle, tu vois, j'ai l'impression de revoir mes tirages. Et blablabla. Ça me fait parler. Ouais. Mais j'ai des images aussi très importantes, comme le cancer qu'on parlait là, ou des choses, des accidents de voiture aussi. Donc je préviens, mais en fin de compte, c'est pas ça qui va changer ta vie. Les flashs, souvent on dit oh, c'est important le flash. Moi, j'arrive plus trop à faire la différence avec les flashs. J'ai eu quelqu'un, une petite mamie qui avait 75 ans, qui vivait toute seule dans son appart, etc. Et me questionnait pour son fils. Et donc, je réponds pour son fils. Et à un moment donné, elle prend une carte et elle recouvre. Donc, tu vois, là, il n'y avait pas de technique. Elle avait juste pris une carte et remis. Et moi, j'ai eu le flash. Tu vois. Alors que normalement, c'est moi, elle qui tire les cartes, il y a une méthode. Là, elle Ouais. avait inversé les trucs, enfin, fait à sa Peu sauce. importe, t'as Et fait sa là, sauce, quoi. Ouais. donc, ça dit bien que la méthode, on s'en fout, c'est vraiment le message qui est passé. Ouais, Là, c'est il y avait ça. une connexion. Et là, je vois l'accident de son fils dans un rond-point. Et j'ai dit, oh là, elle me dit, il y a quoi, Christophe? Non, rien. Si, t'as fait oh là, faut que tu me dises. Bon, bah, je vais te dire, ton fils a un accident dans un rond-point, t'inquiète, c'est que de la tôle. Oh, mon fils a un accident, dis-moi, c'est grave. Et je dis, mais non, il n'y a rien, c'est de la tôle. Donc, je la rassure, je lui préviens. 2 jours après, ouais, mon fils est blessé. Non, t'inquiète, c'est pas ça. Et 4 du jours coup, après, j'ai pas mon fils est paniqué. blessé. Et Ouais. donc, elle était en mode panique, là. Et je lui dis, t'inquiète, tout va bien se passer. Elle me rappelle 2 ou 3 mois plus tard. Christophe, ouais. Ça y est, c'est bon, mon fils a un accident. D'accord. C'est passé comment? Ben, mon fils m'a appelé. Il m'a dit, maman, j'ai un accident. Je lui dis, où? Dans un rond-point? Il dit, oui. T'as rien? Non. Au revoir. Mais du coup, ça a dédramatisé les choses. Voilà. Je Tu pense l'as que le tellement temps, prévenu que ça l'a bah, dédramatisé. C'est pas mal. ça n'avait rien à voir avec ces questions, mais je pense que là, la connexion était faite. Mes guides avaient dit, dis-lui ça, parce que quand ça Dis-lui va lui ça, arriver, elle va être en ouais, mode comme ça, panique. sera pas paniqué, ouais, c'est ça. Comme elle était toute seule chez elle, il aurait fallu trouver un taxi qui l'emmène, voir où était son fils, qui l'appelle. Imagine qu'il a plus de téléphone. Donc voilà, c'est là-haut, ils m'ont dit, préviens-la, ça va être douloureux tout de suite, mais par contre, ça va vraiment lui faire du bien après. Ouais, tu vois. Donc c'était Comme quoi. plutôt pour calmer. Et J'utilise du le tarot de Marseille. Oh, pardon, que pas ça? Oui, celle-là. oui, non, c'était la question. Tu utilises que celui-là? Ou tu en Non, utilises autre j'utilise, chose? je peux utiliser les oracles. Alors, je peux expliquer les différences qu'il y a avec les oracles, mais j'utilise d'autres tarots, le tarot, l'Axir Tarot, parce que c'est un tarot qui a été fait plus relationnel, Tu peux nous sentimental. en montrer, s'il te plaît? Ou si tu l'as Ouais, pas je dans vais te la. chercher ça. Nicole! Tu peux me donner ton tarot de l'Axir Tarot? Allez chercher ça. Et il y a différents tarots, mais il faut bien savoir que tous les... Oh, mais pas ça, ils vont avoir peur. Tous les tarots, ils sont issus du tarot de Marseille. Tous les tarots que vous voyez. Voilà. Ouais. Et donc, ils ont tous 22 lames majeures. Tous. Il peut être italien, extraterrestre, romuin, ce que tu veux. Hum. Peu importe. Les tarots, c'est universel. C'est pour ça que c'est facile Un à tarot, ça assimiler. reste un tarot, de toute Ça façon. Une reste un manière. tarot. Et il y a juste Hum. la méthode à apprendre. C'est pour ça que je fais les formations. Une fois que vous connaissez le tarot de Marseille, vous connaissez tous les autres tarots. Pareil. C'est aussi Oui, simple que oui. ça. La différence avec les oracles. Alors moi, j'utilisais l'oracle de Béline parce que c'est un des plus courants. Ah, tu vois, il y Mais en a demandé si c'était le bin. Ouais, voilà. ouais, les oracles, n'importe qui peut faire un oracle. Séverine, toi, tu peux en faire un. 12 Hum. cartes, 22, 52, 200 cartes. N'importe qui peut le faire. Les oracles, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de protocole. C'est juste que quelqu'un dit, tiens, ça marche pour moi, je vais le partager. Ouais, c'est Tout ça. simplement. Hum. C'est pas universel. Le plus connu quand même, c'est les oracles G, l'oracle Béline, pas mal. Béline, ouais, qui sont quand G, même assez. G est beau. Mais vous êtes attiré parce que c'est les images. Voilà, ça c'est un tarot. Ah, voilà, tiens, le chariot Attends, par remonte exemple. un tout petit peu. Alors, je sais pas si c'est toi ou la caméra, mais ouais, voilà. Ok. Non, c'est bon. Non, enfin, oui, voilà. Voilà. Ça, c'est le chariot par exemple. Donc là, Ouais. il l'a mis sur quelqu'un qui avance avec les deux figures. Et sur le tarot de Marseille, le chariot, il est plus brut de pomme. Oui, on le voit bien d'ailleurs. Montre-nous la différence d'ailleurs. Montre-nous un Voilà, petit peu comment je ça te se montre les passe. différences. Ouais. Donc, elle a remodifié pour le mettre plus joli. Plus romantique, entre Voilà, guillemets, plus plus romantique. romancé. Mm. Elle le met, par exemple, sur l'impératrice. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Ah, si, l'impératrice, je l'ai là. L'impératrice, au tarot de Marseille, il est là.
Et Ouais. là, il est là. Ouais, c'est vrai que l'autre est plus brut de pomme, Donc là, alors elle que l'a l'autre mis est en femme belle, donc elle est enceinte, mais c'est la en gestation de Gaïa, quoi. projet. Enfin, ouais, c'est C'est pour ça ça. qu'elle a le monde. Mais là aussi, elle est enceinte. Parce que l'action, c'est le rouge. Donc là, elle est prête à coucher, les jambes légèrement éclatées, Ah! avec son petit Donc bidon. donc c'est ça, le rouge, ça correspond à l'action et le bleu, À ça correspond l'action, à quoi? au mental, D'accord, au mental. et Ce il y a le moment-là, jaune dans la, aussi, tout ce qui est doré. le jaune, c'est tout ce qui est pureté. Enfin, pureté, c'est le blanc, mais le jaune, c'est tout ce qui est prestige. Et là, tu vois, on voit que le côté femme enceinte, ou femme, que le côté femme, avec son sein, la lune, Oui, l'eau, toute l'eau. Et là, on voit le côté femme aussi, mais on a plus d'informations parce que ce petit sceptre, truc-là, plus ouais, le collier, il a des écritures dessus. Et on va dire qu'elle tient un stylo, donc c'est la madame la communication. Elle fait beaucoup d'écrits. Elle, quand j'ai ça, je sais que tu as de la communication, tu as des écrits à faire, des CV, des lettres. Ici, tu ne le vois d'accord. pas. Non, là, tu Ici, le elle a vois pas. gardé que le côté relationnel, que le côté Ouais. sentimental. C'est pour ça que les tarots sont différents, ils n'ont pas tous les messages. C'est ce que j'apprends dans mes conférences en disant, Non, choisissez un tarot qui va vous parler, mais les tarots modernes n'ont pas tous les messages. mmh. On me Voilà. dit: «Pourquoi tout le monde peut utiliser un oracle?» Non, c'est pas utiliser, c'est faire un oracle, c'est plutôt ça Faire qui un me oracle, oui, c'est faire. pas Utiliser, oui, utiliser. selon ce que... Non, c'est Oui, faire un oracle. c'est plutôt faire, Faire un oracle. utiliser, il y a aussi des messages qui viennent, Un enfin voilà. oracle, tu peux le faire avec 10 cartes, 20 cartes, 52 cartes. Toi, tu n'as pas de protocole, tu n'as pas une Oui, limitation de cartes. Tu peux mettre des numéros ou pas de numéros. Mais un tarot de Marseille, il y aura toujours des numéros, toujours des images, 22 cartes. par contre, j'ai une question moi, des fois on voit sur certains tarots, alors, des fois il y a ça commence par le 1, après ça va jusqu'au 13, c'est ça si je me trompe pas? 22, C'est ouais. ça? Et il y en Ouais. a qui commencent par le 0, il y en a qui ont 0 avant. Alors Je sais oui, c'est un abus de langage. C'est le mât. Le mât, il n'a pas de, dans le tarot de Marseille, je vais te le montrer. il a pas de numéro? Il n'a pas de numéro. Ah bon, j'ai jamais fait attention à ça. Voilà. Ah ouais, tu vois, j'avais pas Numéro est en fait haut gaffe. normalement. Il a le nom, le mât, Ouais. mais il n'a pas de nom. Alors pourquoi il Les a autres, pas de numéro? les autres cartes ont des noms. Le 15, c'est le diable, il a Ouais, c'est 15. ça, 15, oui, voilà, j'ai dit 13, mais Et excuse. alors la particularité, c'est que dans le tarot, tu as le mât qui n'a pas de nom parce qu'il démarre quelque chose ou il termine quelque chose. Donc c'est fini. Ah oui, c'est pour C'est ça le zéro. 0, il démarre Ouais. et Mais c'est pas d'accord, le 1. d'accord. C'est pas le démarrage. Le 1, c'est le battleur. D'accord, OK. Et il y a une autre carte qui est particulière aussi dans le tarot de Marseille. C'est la carte que tout le monde adore. C'est celle-là. Et elle, c'est pas la mort. Donc là, tu vois, il y a un chiffre. 13. 13, Comme par hasard. 13. oui. Mais par contre, il n'y a pas de nom. Non, non, effectivement. Elle n'a pas de numéro. Lui, il n'a pas de nom. Et tu as vu, regarde, ils ont la même position, C'est vrai, le même sens. On peut les oui. croiser. Et ils ont presque, enfin l'un a Ils une ont faux et presque, l'autre a un bâton. ils ont presque la même signification. Là, tu prends une décision, tu coupes. Là, tu n'en as rien à branler, tu te barres. Là, tu mets tout, D'accord, tu termines un truc. Là, je pars en retraite. d'accord. Là, je change de boulot. Ah, OK. Et ils ont tu vois, la même posture. Donc là, lui, le mât, il n'a pas de numéro, et lui, il n'a pas de nom, donc on l'appelle l'arcane, son nom. Son nom, d'accord. Parce que c'est une OK. arcane, son nom. Et c'est pas la mort. Après, c'est déformé parce que les gens, ils mettent des noms, voilà. Mais à l'original, il n'y a pas de nom. Mais c'est pas la Oui, mort. je fous rire. Bah, vaut mieux qu'on rigole, hein, c'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en Ah pensez? mais, Parce que j'ai toujours le principe, quand je fais les tarots, j'essaie de mettre de l'humour pour que le message s'enregistre. C'est comme à l'école. Si tu te fais chier pendant un cours, tu ne mémorises pas le ça cours. s'enregistrera Alors jamais. que si tu mets des choses avec de l'humour, avec du concret, en expliquant pourquoi, etc., tu enregistres 2 fois plus facilement l'information. Et le tarot, en fin de compte, les cartes, c'est rien. Tu les apprends en 24 heures. Ce qui est le plus intéressant, c'est comment les tirer, comment Ouais. travailler, comment poser Comment, la bonne question. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Mmh. C'est le cheminement qui est plus important. Ouais, Les c'est gens me disent, ça. ouais, c'est compliqué à apprendre. Pas du tout. Moi, avec mon langage, ils les savent par cœur, hein. Là, je te prends un exemple. Mais c'est parlant, hein, c'est incroyable. Je vais prendre la papesse. On dirait un enfant qui découvre à chaque fois, Ah, mais moi, j'adore, c'est ses des cartes, gamins. alors que c'est tout le temps Là, les mêmes. la papesse, on voit que c'est Madame la connaissance. Elle a le Ouais, livre de la connaissance, ce livre-là. Tu vois qu'il y a beaucoup de bleu, donc c'est hyper mental, et le rouge est mental. caché derrière. Ouais, Donc elle réfléchit avant d'agir. ouais, Parce qu'il faudra enlever le manteau pour agir. Le ouais. manteau est dessus. Et donc, elle a un voile. Donc, Madame, elle ne lit pas son livre. Elle ne lit pas. Elle a de la connaissance. C'est Madame Connaissance. Donc ça, c'est toutes les cartes d'études, etc. En plus, elle ne parle pas. Elle regarde. Oui, c'est vrai. Et bien, si bien que quand elle est en contre,
Quand j'ai ça, je dis: «Oh là!» D'abord, tu manques de connaissances sûrement, mais c'est surtout que tu fais la gueule. Oui, c'est Donc je ça. l'appelle madame connasse, parce qu'elle fait la gueule. Madame connasse. C'est madame connasse. Et du coup, tu mémorises, tu dis: «Ah, quand je les rencontre, elle fait vraiment la gueule». Par exemple, tu fais une question sur un couple: «Comment va mon Oui. couple?» et cetera. Tu as ça en Et compte. tu vois ça, la Oh, femme, elle fait vraiment la gueule. fait la gueule, même en pour, hein, même quelle que soit la position, tu as ça, tu dis: ça parle pas beaucoup dans votre couple là, hein, on est plutôt en train de faire les mots croisés que se chatouiller, hein». Mmh. Là, ça marche pas, hein. Donc voilà, tu leur montres des images comme ça, les gens comprennent tout de suite, hein, après. Ils sont moins perturbés. Là, je te prends l'amoureux, là. L'amoureux, c'est la carte de l'amour normalement, mais c'est une carte, il doit choisir. Il doit choisir entre un homme ou une femme. Et si tu regardes bien, il est à moitié à poil, le mec, en plus. Ouais. On se demande Oui, ce il a qu'il pas de faisait avant. pantalon, il a rien. Donc, peut-être qu'il est un peu étourderie, un peu. Et puis, si tu regardes bien les mains, il y en a un, là, il a la main sur le sexe. Lui, il est en train de dire: «Eh, viens, je suis attiré par le sexe». Et l'autre, il dit: «Viens avec le cœur, je suis attiré par le cœur». Donc là, il a un choix. Soit il va pour le cœur, soit il va pour le sexe. Mmh. C'est la carte des choix Soit à c'est le faire. plan cul, soit c'est le Bah, on ne sait pas, mais il a un choix. ouais, Si ouais. ça, j'ai ça dans le si j'ai ça dans le travail, tu vas pas dire: «Tiens, je vais tomber amoureux de mon travail». Non, non, non. Non, C'est soit là, je tu fais vas dire un que j'ai boulot, là, j'ai un choix à faire concret. dans mon travail. Donc Ouais, on recouvrira la carte pour savoir quel choix tu dois faire. On sait que tu as une opportunité, un truc d'accord. qui va arriver. J'ai ça dans l'amour, je dis: «Ah, tu as une occasion de rencontrer quelqu'un». Après, on va choisir, mais tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un. Tu vois, c'est parlant. Et puis, en Mmh, plus, il est jeune, le gars. mmh. Donc c'est un jeune de 25-30 ans. Ça parle mieux, hein, Ouais, c'est clair. quand c'est expliqué. Là, celle-là, ça te représente toi. C'est L'étoile. la femme, toute la beauté de la femme. Ça s'appelle l'étoile. Et tu vois, elle est en train de déverser le bleu. Donc le bleu, c'est l'émotionnel. D'accord? Donc elle est en train de verser dans le lac émotionnel. Donc elle pleure, ou alors elle est sensible, elle déverse tous ses sentiments. Hypersensible. Pourquoi elle est hypersensible? Regarde, elle n'a pas de vêtements. Oui, elle est Donc dénudée elle, a, complètement, donc elle est à fleur de peau. à fleur de peau. Ouais, c'est vrai, T'as vu effectivement. comment tu mémorises? Maintenant, quand tu Ah, vois ah. ça, tu dis c'est quelqu'un d'hypersensible. Et là, quand j'ai ça, je dis: «Oh la vache, toi, tu pleures, en ce moment, tu es hypersensible». Tu captes des énergies, mais tu n'arrives pas à les contrôler. Mmh. Voilà. Donc, le tarot, c'est comme ça que je fais mes cours, en fin de compte. J'explique avec des vrais mots pour que tu enregistres. Voilà. Donc toi, tu Tout proposes en des mettant de cours, l'humour. là, en ce moment, le 27 et 26 juin, si je me trompe pas de la date, c'est Oui, ça? c'est Sur ça, Carré? sur carré. Et Voilà. on est en train de préparer pour faire à distance bientôt. Oui, c'est pour ça que je t'avais Heu, posé la question, la ouais, dernière on est en train fois. de préparer et il suffit d'aller sur le site ou sur le blog. Enfin, sur le site, il y a un blog où, il y a un onglet, formation, où les gens peuvent donner leur avis. Si les dates leur correspondent, si ça D'accord. correspond pas, qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent une formation en ligne, qu'est-ce qu'ils veulent? Et cetera. Donc ça permet un peu de checker, Donc voir un tu peux peu. quand même faire des tirages en ligne aussi, hein, ça, de ce côté-là, il Ah y a mais pas de j'en fais, souci? au cabinet, j'en fais, voie WhatsApp, un peu comme là, en visio. Ouais, d'accord. Donc, j'ai la caméra sur mon tapis, ils voient les tirages, je leur explique comme je suis en train de vous faire là. Complètement comme D'accord. ça. OK, Voilà. OK. Du coup, tu as un salon bientôt là ou pas? Oui, à Pontorson là, ce week-end. C'est où ça, Pontourson Pontours Pontorson, c'est entre Saint-Malo et Mont-Saint-Michel. ah d'accord, OK. C'est en 50. D'accord, tu t'exportes. Ouais, bah, on en fait des fois, ça nous arrive d'en faire en Angers, en Charente-Maritime, ça nous est arrivé aussi. Autrement, je fais beaucoup le 29 et le 56. D'accord. Oui, bah, tu Voilà. rayonnes autour de chez toi, c'est tout à fait logique. Oui, j'essaie de près de chez moi, mais quand ils viennent en salon, du coup, ça leur permet quand même d'avoir un contact direct parce que les gens aiment Oui. bien, toucher. Parce que moi, c'est vous qui touchez le tarot, hein, c'est pas moi, hein. C'est Ah vous oui, qui sortez les oui, c'est cartes. ça, c'est toi, c'est pas toi qui sors les cartes parce que souvent Ah on non, voit des non. gens, ils Moi, je disent: le fais «Touchez quand je pas» suis, et en fait chez moi, à distance, mais ouais. autrement, c'est vous. Et du coup, je rigole des fois parce que je sors toujours la même carte. C'est quand même dingue, pourquoi je sors toujours la même? Ah bah, j'attends parler. Donc c'est vraiment ça. C'est ça qui est magique justement, quand vous sortez toujours les mêmes, tu te dis: «Mais c'est pas possible» et là, du coup, tu rentres dans mon monde, dans le tarot et tu essaies de comprendre et là, tu comprends, il y a des messages qui te transpercent, qui vont à toi. Oui, C'est vraiment magique, magique. excuse-moi, il y a C'est comme les Abby. soins, on fait des soins aussi avec ça, hein, les soins énergétiques et cetera Ah pour te oui, alors comment reconstruire. tu pratiques alors avec les soins? Dis-moi. Ça dépend, les symptômes, hein, quand il est, je sais pas, je tire une carte et puis je la pose sur le Sur la corps, personne.
Voilà, j'essaie de voir, de ressentir les choses, voilà, mais ça, c'est à force de Ouais, c'est comme pratique. si elle avait besoin de cette énergie-là, de la Ouais, carte, pour pouvoir exactement, avancer énergétique. dans Comme les chakras qui sont fermés ou ouverts, ça d'accord. sert aussi à protéger. J'ai vu ça sur des blogs, il y en a qui mettent ça sur des endroits des cardinaux pour protéger des Ouais. endroits. Donc, ouais, Ah tu vois, bon? l'univers est très large, hein. Moi, je suis plutôt en lecture. Il y en a qui l'utilisent pour d'autres. Ouais, je savais d'autres- pas, tu vois? voilà, Je il y savais a pas un que ça pouvait. potentiel. Il y a pas mal de choses qu'il faut explorer. Voilà. Faut pas être D'accord. fermé. Moi, tu vois, j'étais fermé avant, mais je le suis plus. Mais du coup, Nicole l'utilise pour sa guérison Non, ou? elle utilise ses jeux, ses oracles. On en parlait tout à l'heure. Ah Elle d'accord, utilise ses c'est oracles. ses Tu oracles vois? à elle. Donc, elle, il D'accord, y a la OK. connexion avec elle parce que c'est un oracle qui lui parle. Et du coup, elle a le message qui D'accord, arrive. OK. Donc Voilà. chacun Mais c'est son juste, petit voilà, but. c'est un outil, hein, c'est un outil. Ouais, Il y en a qui font la voyance, par exemple, pure, on dit. ouais, J'aime pas trop ce ouais. mot-là, ça veut dire qu'il y a la voyance impure. Ouais, ce qu'on Mais appelle pure parce des qu'ils ouais. n'utilisent pas de support. Donc ça marche aussi, hein. Moi, j'utilise parce que ça me permet d'avoir une connexion avec vous et que ça vous fait vous êtes Oui, une c'est-à-dire que interactivité, nous, quoi. on voit la carte, donc du coup, on arrive à Et vous plus êtes, visualiser. Ouais, voilà, c'est et vous plus êtes actif, c'est vous qui tirez les palpable. cartes, donc Ouais, c'est vous ça. êtes acteur. Alors que si j'étais, alors je peux aussi faire que médium pur. Mais du coup, il y a que moi qui parle et vous n'êtes pas moteur là-dedans. Voilà, c'est l'impression un monologue, quoi. Alors que moi, j'aime Ouais, bien c'est quand il ça. y a un jeu, il y a un jeu. Une interaction. Intéressant, puis ça vous fait rentrer dans mon monde du tarot, vous C'est sentez les ça. vibrations. Voilà. D'accord. J'en Bon, bah, parle comme c'est un cool. gamin quand je me regarde. Non, mais moi, ce que j'aime chez toi, c'est ton côté authentique. Et ça, c'est ça qui m'a Ah ben plu. c'est C'est la pour ça que règle d'or, si tu peux pas tricher avec les gens. Moi, quand je vois rien, je dis ben non, c'est pas ça, le truc, c'est autre chose. Du coup, j'en parle directement. Je peux me ouais. planter, hein, des fois, hein, mais comme ils enregistrent, mais ils se réécoutent après, hein. Oui, c'est ça. Donc, t'as rien Mais à perdre, en vrai. t'as déjà eu des gens quand même qui ont, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas beaucoup de retours. Enfin, il y en a quand même. Mais sinon, tu as eu des Ouais, il y en a qui retours? donnent pas de retour, mais après, quand ils en parlent, ils disent ah bah oui, en fait, quand tu me l'avais dit, voilà, tu vois. De très mauvais à l'intérieur de lui, ouais, Quelqu'un peut me brancher? oui. Attends, pardon, 2 secondes. Quelqu'un peut me brancher mon ordinateur? Il a été débranché, a priori. J'ai plus de batterie. J'ai pas envie de couper le direct. Parce que là, Oui, je suis mal est-ce que barrée. je suis Bouge pas. déjà, Vas-y, je te est-ce que je laisse suis tombé, répondre. donc je prends le live, est-ce que je suis tombé sur quelqu'un de très mauvais à l'intérieur de lui? Ah ouais, deux fois. Deux Qui fois. c'est qui m'a Une, débranché? je pense que c'était compliqué. Il vient me voir à un salon et puis je vois le diable, je vois la violence, j'avais des flashs comme quoi il tapait. Tu veux, il avait deux aspects. Je voyais que c'était un ange, un agneau, et quand il était en contact avec une femme, qui faisait l'amour avec une femme, il était d'une violence incroyable. Et là, je Ouais. lui dis, toi, tu viens pour des relations, le relationnel? Ouais, tu as du mal à garder? Ouais, je comprends pas. Moi, je comprends. J'étais vraiment doux, c'est vrai, tu es un agneau, mais tu es une bête, tu es un monstre quand tu es en pleine activité. Il dit, oui, j'arrive pas à me contrôler. Tu vois, je l'avais percé. J'aurais pu me cacher en disant, oh, dis pas ça, il va être vexé. Ouais. C'est dur de dire à quelqu'un qui est bipolaire et qui c'est un violent Ouais, comme c'est le dingue. sexe. Et ben, moi, je lui ai dit, il m'a dit, ouais, il faut que je travaille ça. Voilà, ça l'a réveillé. Mais il était vraiment difficile. Et une autre personne qui était mais hyper noire, elle avait l'impression que tout le monde entier tournait autour d'elle. Que c'était pas possible que sa sœur puisse vivre, que sa mère pouvait vivre sans elle. Ah Enfin, tout ouais. était autour d'elle. Et donc, à un moment donné, je voyais qu'elle s'était pourrie sa vie, en fin de compte. Elle n'arrivait pas à vivre. Et j'essayais tant bien que mal de lui mettre. Et je lui dis, mais à un moment donné, ça me soulage. Je lui dis, mais si vous mourrez, ils meurent tous. Non, mais je m'en fous, mais je suis là. D'accord. Je dis, mais t'es Hum. pas indispensable. Et du coup, elle s'enfermait dans un cycle, elle ne pouvait pas vivre heureuse. J'ai quand même essayé en lui disant, essayez de penser à vous avant de penser aux autres. Et puis, voilà, d'essayer de mettre une petite lumière. Nicole m'a dit, alors là, noir de noir. Hum. C'est très rare, hein. Je te dis, c'est les deux cas-là que j'ai eu en 30 ans. Oui, en 30 ans, c'est Voilà. déjà, voilà. Tiens, j'ai une Alors, question. Oui, ouais, vas-y. pourquoi les médias ne peuvent pas voir pour eux? Pour eux. Parce qu'on peut, parce qu'on peut pas être juge et avocat. Oui, c'est ça. On peut pas prendre du recul sur nous-mêmes, c'est très compliqué, hein. C'est compliqué. Du coup, c'est pour ça que je parle à la troisième personne, pour essayer Mais de me détacher. mais c'est aussi pour ça qu'on va aussi voir d'autres confrères ou qu'on travaille sur d'autres trucs Même chose, moi je leur que apprends en voilà. formation, hein, quand vous faites des voyances pour vos copains, copines, enfants, etc., ne mettez pas d'affect. Moins vous Ouais. en mettez, plus vous serez neutre, mieux ce sera. Plus le message sera plus clair. Parce qu'autrement,
bah, le message va être coupé, ou alors vous allez dire des choses que vous ressentez, pas ce qui est marqué. C'est compliqué. Donc oui, alors du coup, je vais voir des gens, j'avoue que j'en connais pas des masses, qui ont un langage Bah, direct, ouais. mais j'en ai. C'est vrai qu'il n'y en a J'en ai. pas beaucoup qui ont un langage direct. Enfin, excuse-moi de dire ça, mais Non, il y ils en ont a beaucoup tendance qui à broient. mélanger un peu, mais j'aime bien quand ils me percent à jour sans que je leur dise quoi que ce soit. Hum. Pas si, ils savent qui je suis, mais du coup, c'est eux plutôt qui viennent me voir et plus souvent. Ouais, Parce qu'ils savent ouais, que je suis direct. ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais. Moi, je vous cache pas. Mais que ce soit pour tout ou rien, même un thérapeute peut pas s'auto-diagnostiquer, hein. C'est pas possible, hein. Bah non, bah voilà, bonne réponse. Voilà, bravo. Bravo. Ah non, mais c'est sûr, c'est J'aurais pas mieux impossible. dit. Voilà. Ça m'arrive de me faire soigner, je vais voir un magnétiseur parce que je suis pas bien, alors Bah que voilà, bon, c'est ça. Même moi, je vais voir d'autres thérapeutes et puis voilà, et ça fait Nicole partie de aussi, elle notre va voir, évolution, hein. pour ses problèmes, elle va voir aussi, on va voir notre médecin aussi, hein. Bon, moi, Bah le c'est ça. médecin, il gueule parce que je viens jamais le voir, mais quand même. Moi, il Non m'engueule parce que mais je viens pas le voir. voilà, c'est ça. Non mais je veux dire que c'est normal en fait. Et puis d'un côté, ben on est liés les uns aux autres, donc c'est logique qu'on aille voir C'est d'autres personnes logique, puis aussi. on met de l'affect, puis ça pompe, hein, les tirages. Donc, faut pas hésiter à faire de la méditation, surtout pour, quand vous le faites dans la famille, c'est bien faire une petite méditation là que Nicole a partagé là sur YouTube. Là, j'ai deux méditations qui sont bien parce que ça vous permet de vous détacher de la question, d'être Hum, canalisé complètement et de ne pas avoir votre mental de terrien. Et ça, vous hum, verrez, c'est hyper efficace. hum. C'est comme faire ça avant un entretien d'embauche ou un entretien pour évolution de carrière. Tu y arrives, tu as déjà des trucs, tu es dans l'action. Alors qu'il faut y aller neutre pour bien analyser le pour et le contre tranquillement, Ouais. pour pas être trop dans le jus. Et ça fait du bien. Voilà. Salut les Moi, je copains. raisonne un Coucou peu comme Solène. ça. Les copains. Coucou Solène. Donc voilà. Bah, de quoi bon, on va peut-être s'arrêter là, du coup, ça serait pas mal. On a fait Voilà, je une t'ai heure de expliqué les live. différences qu'il y a avec les oracles, les Voilà. tarots. Voilà, le tarot, c'est On a- vraiment une philosophie. Sur mon site, hein, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent les tarots. Il faut que je le Ouais, ouais, remodifie d'ailleurs je l'ai pour les mis, améliorer. voilà, je l'ai mis sur la Voilà, il y a plein vidéo, d'informations. Moi, sur je le live. partage énormément sur le tarot. Il n'y a rien, aucune obligation. Il y a même un livre gratuit qui explique un peu ce que je t'ai dit Oui, tu as sur le partagé tarot. un livre, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, Ok. parce que je me dis, bah, les gens en formation, ils viennent avec ça leur fait une base. Après, le cours est différent, parce que le cours, tu pratiques, on fait des associations, etc., quoi. Ah oui, la datation, je voulais en revenir. C'est Oui, bien. Est-ce que j'en pense? Eh bien, franchement, Monique, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est Monique qui a écrit ça. C'est? c'est Monique, ouais. Ouais, alors c'est une très bonne question. À une époque, j'essayais de dater pour faire plaisir aux gens, et peut-être pour mon ego d'ailleurs, pour dire, oh, t'es le meilleur. Mauvaise idée. Un jour, donc là-haut, ils m'ont fait une expérience, hein. Ils m'ont dit, bah, tiens, tu veux rigoler, on va rigoler. Et donc, j'avais une voisine, une commerçante, qui me dit, oh, Christophe, tu peux me faire une consultation? C'était une voisine, donc je lui dis, je vais faire gratuitement pour elle. Puis comme elle parlait de trop, une vraie pipelette. Ouais, Attends, les c'est charlatans, après, ouais, après. je suis tombé dessus, ouais. Non, non, mais Donc, je la mets après, t'inquiète, continue. c'était une pipelette. Elle parlait tout le temps, puis des ragots, des ragots, des ragots. Et je dis, pose-moi ta question, tu me l'écris ta question, hein, et comme ça, je vais voir dans mon bureau et je te réponds par écrit. Ouais. Donc, elle me pose la question, est-ce que ma maison va être vendue dans la région parisienne? Je fais le tirage. Et puis là, ça coulait tout seul. Je voyais la maison avance, ce qu'il fallait faire, baisser le prix, négociation difficile, la vente. Et puis d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sans doute mon ego, et là-haut, il m'a puni. Il m'a dit, voilà, elle sera vendue à l'ère du Verseau. Verseau, c'est janvier, février, je crois. Et elle me dit à l'ère du Verseau. Je dis, OK, donc ça me donne une période, ça me donne un mois. Ouais, ouais. Et donc, je lui réponds, alors donc j'écris tout ça et je lui donne. Je dis, voilà. Et donc, elle voit, OK, j'ai ça à faire, OK, je vais faire ça, je vais faire ça. 5 jours avant la fin du Verseau, donc ça c'était quelques mois avant, hein, 3-4 mois avant, 5 jours avant l'affaire du Verseau, elle vient me voir. Ouais, c'est n'importe quoi, ma maison n'est pas vendue, c'est une machine. Oh là, je m'en suis pris plein la tronche, alors quelque chose de monstrueux. En plus, c'était la voisine, hein, quand même, hein, une commerçante quand même, hein. Ouais, Moi, j'avais ouais. un magasin d'informatique à l'époque là, donc je faisais les deux, informaticien et voyant. Et donc, elle me dit ça. Je dis, bah, on s'en fout, de toute façon, ta maison est vendue, tu verras. Je dis, moi, pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle est vendue. Oui, c'est ça, on s'en fout de la Ah datation, mais oui, c'est mais vrai que les gens, franchement, ils savent. moi, donc j'ai pris ça comme ça. Ah ouais, radical. Le dernier jour ou l'avant-dernier jour du Verseau, elle arrive. Ouais, ça y est, ma maison est vendue, etc. Je dis, ouais. Et je la regarde, je dis, t'as pas quelque chose à me dire? Quoi? Bah, je sais pas, t'es venu me pourrir la tête il y a 4-5 jours, là. Désolée, non? Elle me dit, ouais, mais non, désolé, c'est rien, machin et tout.
J'ai dit, tu vois, là où le maçon n'a pas mis de pierre, là, ça s'appelle une porte, tu peux la prendre maintenant. Mm. Plus jamais je lui ai fait de consultation. Et par contre, je me dis, je vais éviter de dater maintenant. Parce que Ouais. comme les gens, Mais tu ils t'étais attendent pas trompé. tellement la date. Mais tu Non, t'étais mais pas les gens trompé. attendent tellement la date que bah, du coup, ils sont dans l'inaction, ils attendent, etc. Et donc, ça bloque. Et donc, il faut éviter. Alors, moi, je donne des délais. Hein, je dis l'été, l'automne. Entre eux, Voilà. ouais. Grosso Voilà, modo. l'été, l'automne, c'est bien. Ça fait une large, ça fait Voilà, large, quoi. je le donne large. Et puis, la datation, c'est compliqué. Tu vois, j'ai dit des choses à quelqu'un il y a un an. Je pensais que c'était dans les 6, 9 mois. Ça s'est produit un an et Un an après. 3, 4 mois. Ouais. Mm. Ça s'est produit après. Donc, il y a des certaines périodes, ça se produit beaucoup plus tard pour certaines personnes. Et pour d'autres, bah, c'est déjà produit en 15 jours. Ça dépend J'ai des un gars, actions qu'ils ont à mener, quoi. bah, j'ai un truc terrible. Je fais une consultation à un gars, ici, là, c'est rare qu'on a des mecs en plus. Je raconte pour sa femme, je raconte pour lui, et puis d'un coup, à la fin de la consultation, flash. Je dis, au fait, ton fils, il fait du sport? Ouais. Il fait du foot? Ouais. Fais gaffe parce que je crois qu'il va avoir un accident, il va être immobilisé pendant longtemps, longtemps, longtemps. Pas de cassé. Mm. Ah ouais, t'es sûr? Je dis, oh bah écoute, laisse tomber, je préfère ne pas parler de santé. Il me rappelle 15 jours. 15 jours. SMS. Il me dit, je suis à l'hôpital. Je vous Ouais. annonce. Mon fils s'est pété la patte. Il me dit, t'es incroyable, parce que ça s'est passé pendant un jour de match. Mon fils, il est gardien. Il y a très peu de chances qu'il se casse la patte, gardien. Oui, c'est Il y ça. a un joueur de terrain qui se tord de douleur au milieu de terrain. Je dis, c'est bon, Christophe a raison, mais c'est pas mon fils. C'est quelqu'un d'autre qui s'est pété la patte. Bon, apparemment, le mec, il sort et tout, ça va, il boite. Et le match continue. Puis à un moment donné, il y a une action dans les buts et son fils se prend un joueur, boum, contre le poteau, bing, plus de jambes. Et le va aux urgences. Et voilà. Donc là, il m'a dit, bah, tu m'as dit sur 6, 9 mois, toi, tu as fait tout ce que tu as dit, c'est réalisé pour moi, pour ma femme, pour mon gosse, en 15 jours. Ah, mon Dieu, ça a été rapide, là. Et c'est pour ça que la datation, c'est compliqué. On ne peut Ouais. pas toujours. Voilà. Et encore, je te passe des anecdotes hein, qui sont dans la famille, hein, des fois. Hein. Je dis des choses que l'autre n'est pas au courant. On dit, ah merde, ah, je crois qu'il était au courant. Ah Mais des oui. fois, ils font en sorte que je sois là pour les mettre en Oui, liaison. c'est peut-être On discute. l'obligation aussi, ouais, c'est ça. C'est que là-haut, ils disent, Donc, faut quand même qu'ils causent entre eux, quoi. et en Mm. plus, ça convient aux gens parce qu'ils viennent, ils doutent de toi. On dit, ouais, c'est ce que tu es un vrai voyant. Et du coup, quand je leur raconte ce qui se passe, l'autre est moyen, il fait, mais merde, Ouais, comment il peut savoir ça ça? les calme un peu, quoi. Donc, des fois, ça calme un peu. Et des fois, tu n'as rien à dire parce que les gens ne bougent pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Alors, oui, es-tu tu déjà disais, est-ce qu'il y tombé a sur des les charlatans? pratiquants collègues charlatans? Collègues. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Pas mal. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'ils te font parler et après, T'arrives à les ils parlent de identifier choses. quand même? Enfin, Bah, surtout quand ils te font parler et que ce qu'ils te disent, ça te parle pas du tout, quoi. Un ouais. jour, j'ai quelqu'un qui me dit, ah ouais, tiens, t'as une relation avec ton père qui est pas mal, machin. J'ai pu me parler de connexion avec mon père, machin. Puis je laisse parler, puis je dis, bah, désolé, mais j'étais abandonné, je connais pas mon père. Ouais. Donc Ou oui. alors, elle aurait dû être précise, ou il manquait d'informations, mais voilà, bon, peut-être qu'elle est douée, mais le jour-là, elle n'était pas douée. Alors, ça peut Ouais. arriver, hein. Moi, j'ai refusé une consultation une fois, parce que j'ai un client qui arrive et il voulait une consultation. Et là, j'ai tout de suite vu en lui, c'est pas une consultation que tu as besoin, toi, c'est un soin. J'aurais dû te l'envoyer d'ailleurs. Et on était dans un salon et en face de moi, il y avait un énergéticien, aussi jeune que toi, mais qui débutait. Et lui, Mm. je voyais ses capacités incroyables. Je voyais qu'il dégageait l'énergie avec ses auras, lui. Un truc de fou. Et j'ai dit, non, c'est pas un soin que vous avez besoin. Ouais, tu veux pas mon argent et tout. Le client était agressif. Hein. Oh J'ai putain. dit, mais non, j'ai pas besoin de votre argent. Moi, je m'en fous. C'est votre bien que j'ai besoin. Moi. Il Mm. dit, eh, écoutez, allez en face, là. Allez vous faire un soin, là. Je paye le soin, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je vous le paye. Moi. Il a été voir le gars. J'ai dit au soigneur, je dis, je prends en charge s'il faut. Il fait le soin. Le mec revient, il me dit, oh, je me sens vachement désolé pour tout à l'heure. Je dis, non, c'est bon. J'ai dit, là, vous n'avez pas besoin de voyance. Non, c'est bon. Voilà. Tu vois? Donc, des fois, c'est pas la peine. C'est Mm. pas ça que vous avez besoin. Des fois, ça m'arrive de refuser. Je dis, non, c'est pas ça que tu as besoin. Non, ce que tu vois, c'est quand même les auras des gens, donc tu arrives à tout de suite les cibler, Ouais, en on fait. capte les énergies. Par exemple, quand on va faire les courses, nous, on préfère faire du drive que de faire des courses. Ouais, ça te Parce que permet c'est pas que les d'éviter. gens sont méchants, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que Ouais. tu peux être tracassé par un problème, euh, stressé, et toi, tu passes à côté. Et comme tu captes, tu es une éponge, tu passes à côté, tu sens son énergie négative. Du coup, Mm. ça peut t'énerver. Mm. Surtout Nicole, elle capte énormément d'énergie comme Mm, ça. mm, 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 Donc ça arrive. Donc il vaut mieux se protéger, méditation ou rigoler. Voilà. Vous faites aussi des contacts défunts passionnants, ce que vous dites. Oui. Alors j'en fais, et il va falloir vraiment que je me penche sur le sujet, parce que j'en vois des fois. J'ai vu une fois quelqu'un, un corbeau, une fois, dessus. J'ai eu une consultation.
Un carrément corbeau, avec le c'est-à-dire? défunt, avec elle, avec la consultante qui était une voyante d'ailleurs. Ouais, Et je lui parle de sa sœur. Je savais même pas qu'elle avait une sœur jumelle qui était défunte, enfin, qui était partie. Et je dis, c'est bizarre, je la vois et tout. Et je voyais Corbeau, je n'allais pas dire que je voyais Corbeau, quoi. Et au d'accord. moment où elle a pris conscience que, parce que c'était un secret de famille qu'on lui avait caché, qu'il y avait une grossesse Ah, multiple et qu'il y a quelqu'un qui est venu au monde et pas l'autre, et moi je lui balance ça, putain, je dis, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu es une sœur jumelle. Oui, oui, ben, j'ai appris récemment par mes parents, j'en avais une, etc. Donc c'était tout caché. mmh, Donc là, elle avait la vérité. Et ça a eu un un déclic, déclic. parce que tout était bloqué dans sa vie. Et là, paf, une libération. J'ai vu comme si elle partait. Mais enfin, elle restait avec elle, mais Oui, pas accrochée comme avant, oui, pas oui, comme oui, vampirisée, mais accompagnée. Et c'était mon premier contact défunt. c'est Alors j'en ai vu dingue. d'autres, hein, des bébés enterrés dans une maison, en Mais c'est au consultation. moment où tu fais des tirages ou au moment où tu fais ton Oui, au moment où je magnétisme? l'ai fait, voilà, au moment D'accord, où j'ai besoin de le dire. Voilà. d'accord. Le contact défunt du bébé que j'ai eu, c'est parce qu'une femme arrivait dans le salon. Et c'est pareil, il y a des connexions, des fois, tu vois des gens, tu as l'impression de les connaître depuis longtemps. Elle, je ne la connaissais pas du tout, mais j'avais l'impression de la connaître depuis tout le temps, la cliente. Et le plus rigolo, c'est qu'elle ne croit pas du tout à la voyance. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fout dans un salon de voyance? Elle y croit pas, mais elle y va quand même. Je Et elle m'explique. vient me voir. Et je lui dis, mais écoutez, vous pouvez voir d'autres voyants si ça. Non, c'est vous, il faut que j'aille voir. Je dis, vous croyez pas à ça? Je ne sais pas pourquoi, c'est vous. Puis j'ai l'impression de vous connaître. Alors regarde nos agendas, je ne la connais pas. Je fais la consultation et puis je dis, ah, vous voulez déménager? Donc pareil, elle ne me parle pas. Vous voulez déménager? Vous ne pouvez pas. Et puis c'est là qu'elle me raconte, parce qu'évidemment, là, je me suis connecté. Je savais pourquoi elle était là. Elle me dit, oui, voilà, je veux déménager, mais depuis que j'ai décidé de partir, pourtant j'ai fait des papiers, la nouvelle maison est presque achetée, les papiers de notaire. Et bien depuis que de 3 4 jours, depuis que j'ai décidé ça, enfin que j'ai acté tout ça, Oui, ça elle a s'est enclenché. acté. Problème avec la mairie, problème avec le notaire, frigo en panne, voiture en panne, Ouh, tout tombe en panne. Et j'ai dit, ok, bon, moi je vais regarder, je regarde, et là je vois la maison. OK, et là, je vois un bébé nourrisson dans la maison, qui la prend pour sa nourrice et qui veut pas la laisser partir. Je mmh. me dis: «Christophe, tu es en train de déconner dans ta tête, tu peux pas avoir des trucs comme ça». C'était ma première Comment fois que tu je vas voyais lui ça. dire déjà? Comment tu vas lui dire? Ouais, et je me dis: «Je vais lui dire comment? L'autre, elle est réticente dans les salons, pourquoi on m'a donné ça?» J'ai dit: «Franchement, là-haut, super sympa, quoi, le truc». Et puis voilà, je le regarde, je dis: «Bon, écoute, apparemment, ça va pas te parler, mais bon. Ta maison, elle est pas près c'est pas une ancienne presbytère, un truc comme ça?» «Si, si, c'est un ancien presbytère». «Bon, OK». Bon, alors, tu as un tout petit bébé qui est enterré depuis, oh, des siècles, à mon avis, depuis que tu as dit que tu partais. Lui, il a peur qu'il n'y a plus de nourrice. Et donc, il te retient. Il te fout tout le bordel. Ah, Je la regarde comme ça, je dis, j'espère que je t'ai pas trop choqué. Elle me dit, c'est marrant parce que, elle me dit, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est pas mon truc, ça. Elle me dit, ça me parle. ah, Comme quoi, tu vois les énergies, elles arrivent à convaincre des sceptiques comme moi et elle, en disant, mais il y a un truc. il y a un Il y a un truc, truc. ouais. Mmh. Et je lui dis: «Bah, écoute, oui, mais comment je fais?» Alors du coup, là, par contre, c'est dangereux parce que tu peux rentrer dans une machine. Comment je fais? «Oh, bah, écoute, tu as qu'à me payer encore plus, je vais nettoyer ta maison, tu vas aller voir un tel, il va te payer encore plus, Ouais, et ouais, cetera». ouais. Moi, j'ai simplement dit, je lui ai dit: «Écoute», j'ai un message, je lui ai dit: «Eh ben, rassure-le, fais comme s'il Ouais, était vivant, rassure-le. Dis que quelqu'un va reprendre ta maison, que ça sera une nouvelle nourrice, qui prendra soin de lui, et cetera. Ou c'est dis-lui ça. de reprendre la lumière, mais parle-lui». Depuis, elle m'a pas rappelé, elle m'a dit: «Tout s'est bien passé». Et ben voilà. Et c'était la première fois que je voyais les défunts. Alors on peut les voir, moi j'y travaille encore là en ce moment parce que je suis pas encore préparé. Tout ça parce que j'ai perdu mon frère, d'un suicide et du coup j'ai encore un peu Oui, de tu as bloqué, de quoi. mal. Tu as fait J'ai un pas petit envie de les blocage. emmerder si tu veux. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, enfin, disons qu'ils viennent à toi quand c'est nécessaire et quand il y a un Voilà, ils message à viennent à faire moi quand passer. j'ai C'est pas toi besoin, qui vas aller quand les j'ai des chercher, quoi. questions, Ouais, voilà. je vais pas les chercher. Puis même quand les gens me demandent, je leur dis: «Attends, attends, il faut peut-être lui demander l'autorisation lui aussi». Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu des rêves après avec mon frère et cetera et j'ai appris qu'ils ont des missions aussi à faire. Donc des fois ils Mmh. sont là, ils viennent te voir dans tes rêves et cetera, puis, après ils ont des missions. Donc tu peux pas Ouais, c'est ça. toujours les gens qui me disent: «Je les vois tous les jours», bah, bon courage pour toi, quoi. Bah, surtout ceux Mais qui moi, font c'est du pas mon truc. contact, médium, que ça, quoi. Il y Enfin, en je a qui sais sont très pas. doués, hein, qui font du Ouais, ouais, ouais. contact, et cetera, qui sont doués. Alors moi, je les envoie avec des gens qui sont en contact médium, direct, qui sont, très spécialisés. Si c'est pas ma consultation que la discussion va là-dessus, j'essaye, voilà. Oui, oui. Mais c'est pas mon truc fun, quoi. Oui, c'est pas ton truc de cœur. Bah, de toute façon, c'est quand c'est nécessaire et quand c'est juste, quoi, tout ça, de toute façon. Voilà et puis, on a un niveau terrien, on est triste, on a un manque. Je suis bien passé pour savoir, hein. Je te dis, j'ai perdu mon frère d'un suicide. Donc j'étais très malheureux pendant des années, mais j'ai vite compris, inverser le processus, alors que mes parents sont encore dans le deuil.
Et je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Ouais, d'accord. Donc il y en a qui avancent, d'autres pas. Est-ce qu'il faut entretenir la misère? Je suis pas sûr. Donc je préfère être optimiste, quoi. Ouais. Voilà. Ok. C'est un sujet, hein, ce truc, hein. Mais Oui. voilà, on peut les contacter, ça c'est clair. Bah, comme l'exemple que je te dis, voilà. Je l'ai pas contacté directement le bébé, Oui, mais oui, oui, non, mais tu as compris le il est pour. En venu à fait, moi pour me dire le message. Voilà. oui, mais voilà, mais c'était nécessaire par rapport à son déménagement parce qu'elle avait besoin de comprendre comment faut faire pour déménager, entre Bah, guillemets. voilà. Donc, Et c'est vraiment quelqu'un qui croit pas du tout en ça, qui vient te voir, tu te dis waouh, tu fais ouais, c'est quoi là? bizarre, ouais. Ouais, après, moi, j'ai appris à lâcher prise, de ne plus me retenir, parce que souvent, quand tu fais des consultations ou quand tu démarres, tu as peur. Tu dis, oh, mais ce que je raconte, c'est vrai. Donc, tu vois, tu as un doute en toi. Ouais, Moi, j'ai ouais. appris à enlever mon ego, l'espèce d'ego qui dit toujours oui, mais. Ouais, j'ai Oui, appris à mais l'enlever. Donc, je suis d'accord. direct. Voilà. Ok, bah c'est C'est le plus bien. dur à faire. C'est lâcher ton. Bah, c'est ça, c'est le plus dur, c'est franchir le truc. Ouais, c'est C'est ça. le plus dur. C'est le plus dur. Une fois que vous avez compris que vous pouvez dire des choses Bah, même en si fait, vous n'y tu dis croyez les pas. choses, je suis pas sûre de moi, mais je vous le dis quand même, et puis voilà. Enfin, Voilà, voilà. alors c'est venu comme ça, au fur et à mesure, et maintenant j'ai un lâcher prise complet. Voilà. Alors Ouais. je modère mes mots, hein, je suis pas toujours en direct, je fais gaffe, mais le fond est là, quoi. Donc ils comprennent. En fin de compte, comme toi dans les énergies, moi ma clientèle, elles savent comment je travaille, donc ils viennent parce qu'ils savent que je les bouge, quoi. Ok. Tiens, une Euh, question. non, j'en ai pas forcément des prénoms. C'est vrai que j'ai jamais travaillé là-dessus, c'est pas trop ce qui me parle, parce que pour moi, quand tu viens au monde, bah, tu choisis tes prénoms, mais ils changent. On a un jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est ma femme, demain, tu seras ma sœur, demain, tu seras ma C'est voisine. ça. Voilà. Demain, ce sera. Ouais, c'est Je ça. ne comprenais pas au départ ça, hein. Je l'ai appris à force de pratiquer, à force de. Avec mon extraterrestre à côté là. Donc, j'ai appris ça. Mais c'est pour ça que les prénoms ne me parlent pas forcément. Ce que j'ai besoin, par contre, c'est vos prénoms à vous, parce que c'est votre identité. Ouais, Voilà. à l'instant T. À Voilà. l'instant T. C'est comme les sociétés. Quand on me parle de société, je vais créer ma société. Moi, je ne l'ai pas appelé Christophe Leroux, je l'ai appelé Good Feeling, parce que je voulais à tout prix qu'elle ait une identité, une Mm, énergie. Et mm. c'est très important quand je fais des consultations pour les entrepreneurs. Je leur dis, ils oublient ça souvent. Je dis, mais trouve-moi un nom, hein, pour ta société, parce que c'est une identité. Et, Ouais, c'est ça. et du coup, si elle ne va pas, ça ne veut pas dire que toi, tu n'iras pas bien. C'est elle. C'est toi de la guérir. Et Ouais, c'est vice-versa. ça. C'est une entité à part. Donc, toutes les énergies qu'on parle, elles ne sont pas forcément palpables, mais c'est des énergies qui existent. Voilà. Donc, ouais, des prénoms sortir, non, ça m'est arrivé une seule fois, donc je ne veux pas dire que c'est régulier, où je demande le nom, parce qu'elle me demandait des questions pour son fils, et je lui sors le nom de son fils. Et c'est arrivé qu'une fois. Donc, je ne peux pas dire que Ouais, c'est c'est exceptionnel, quoi. peut-être le hasard. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fini le live. C'était super C'était un intéressant. live où monsieur parle beaucoup, donc. Ouais, mais c'est bien. Ouais, je sais que tu parles beaucoup. De toute façon, c'est bien. C'est pour ça que ça parle aux gens. Et bah, on va s'arrêter là parce que bon, 1 heure et demie, on est bien quand même. Et puis, bah, je vous fais des bisous à tous. Et puis, bah, le prochain, je ne sais même plus ce que je prévois. Je ne sais pas. Ah, si, ça va être avec Sandrine Kerlock avec la sonothérapie. Donc, voilà. Ah oui, c'est votre thérapie, j'ai vu sur ton. Voilà. Je vous fais tous des bisous et passez une bonne soirée à tous. Et puis, merci Christophe pour ton authenticité. Voilà, je Merci à t'embrasse très tous et fort. merci de m'avoir écouté. Au plaisir.